Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ceux qui sont ici présents. Et ce soir, on va justement parler ensemble d'un sujet passionnant, un sujet riche, un sujet qui nous parle de ce qui est une question que beaucoup de jeunes se posent, comme tous ceux qui sont encore en train d'arriver, bien sûr sur le sujet du mariage. Et la question qui se pose, est-ce que speed dating, en bon français, est-ce que c'est quelque chose qui peut exister dans le judaïsme? Bien sûr. Alors bien sûr, vas-y. Dites-moi, madame, j'avais pas dit madame connaît tout, mais presque. J'ai pas dit votre nom. J'ai pas dit votre nom. Mais non, mais pourquoi pas, sérieusement? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça ne peut pas exister? Mais ça existe complètement. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai dit, est-ce que c'est quelque chose de fiable? Est-ce que c'est quelque chose de réel? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer? Ou c'est quelque chose que... Bref. Ben, ça dépend. Si tu as une femme qui cherche un mari. D'accord. Et en parlant avec même 10 minutes, elle s'aperçoit que ça peut lui convenir, pourquoi pas? Donc en 10 minutes, elle peut décider. Ben, tu sais pas, c'est une loterie, le mariage. Une loterie? Bien sûr. D'accord, donc j'allais dire, vous êtes bienvenus ce soir. C'est pour ça que vous êtes là. Une loterie. Donc on est venu jouer au loto. C'est vrai qu'il y a une grande loterie en Amérique qui se joue pour presque 1 milliard et quelques. Mais, ok, quelqu'un d'autre a une autre idée. Alors avant ça, prenez chacun une feuille. Voilà, chacun prend une feuille pour chacun. On va voir le texte ensemble. Et je ne vous cache pas que, qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que ça peut exister ce qu'on appelle speed dating, de se marier comme ça sur un coup de tête, on va dire, ou sur un coup de vent? Non, c'est pas possible. Pas possible. Là, on voit la jeunesse qui parle. Sarah, Esther? Possible ou pas possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou c'est quelque chose qui n'est pas possible? Hein? Vous ne pourrez pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Yehudit? Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas, non, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Chers amis, on va passer. Allez-y. Oui, non? Possible? Moi, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? Ok. Chers amis, on est réunis ce soir ensemble. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est riche. On va passer ensemble. Depuis le début des temps, il y a environ 3330 ans, un peu plus. On va passer environ un peu plus de 3700 ans jusqu'à nos jours. Pas mal d'histoires. On va voir pas mal de textes. Alors, vous n'avez pas tous les textes avec vous parce que sinon, ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et Patricia, qu'est-ce qu'elle a à dire? Oui, non? Possible, pas possible? Possible. Non, je pas dit que, bien sûr que c'est possible, je sais que ça existe. Mais la question, elle est, qu'est-ce que la Torah, elle en pense de ça? C'est ce qu'on va voir ce soir. Parce que dire que c'est des choses qui se passent, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, mais il s'est trompé de porte. Comment elles faisaient nos grands-mères? On va y arriver à nos grands-mères, on va en parler. On va monter beaucoup avant nos grands-mères. Toi, tu dois voir qu'est-ce qui se passait avant nos grands-mères. Ça, c'est ce qu'on va voir. On va y arriver à nos grands-mères, chers amis. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. On va y arriver. On va essayer de parler ensemble de tous les termes. Tiens, à l'avant, on a gardé la place pour Jessica, juste ici. Exactement, on n'a pas peur des félins. Je reviens des félins. Elle travaille au parc des félins, si vous savez, avec les tigres, les panthères, les léopards. Mais elle m'a même envoyé des photos des singes, donc c'est pas... Ça c'est vrai, je ne mens pas. Et je lui ai dit de leur passer le bonjour. Alors, chers amis, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est un peu à l'aise. On va passer sur le sujet qui est appelé le sujet des shidduchim, le sujet des fiançailles. Comment se passe un fiançailles? Comment doit-on se rencontrer? Comment on peut finaliser ce qu'on appelle aujourd'hui un match? Est-ce que ça existe, ce concept de matchmaker, quelqu'un qui est un marieur, qui fait des rencontres? Quel est le but d'un shidduch? Est-ce que c'est quelque chose qui tient ou qui ne tient pas la route? On va voir ensemble. Oui, on va voir ensemble d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui, et surtout ce que nous allons voir. La paracha de la semaine, c'est pas pour rien qu'on a fait ce sujet ce soir, c'est vrai que c'est le Women's Club, et apparemment j'ai pas ma place ici. Mais en tant que conférence sur le mariage, c'est la paracha qu'on va voir la semaine prochaine, on va commencer à lire ce Shabbat, la paracha de Chaye Sarah, dans laquelle on voit le premier mariage, comment il s'est déroulé dans le monde. Dans la Torah, Yitzhak et Rivka. Ça, on va analyser ce mariage avec tous les détails que la Torah nous dit, parce que c'est important de comprendre pourquoi la Torah nous parle tellement de détails sur ce mariage et pour savoir comment nous devons faire. Deuxièmement, on va voir le sujet de mariage dans la halakha en général. Comment ça se passe? Comment on est arrivé à se marier comme on se marie aujourd'hui?
Pour tous ceux qui sont ici présents, qui sont déjà passés sous la choupa, et ceux qui, si Dieu veut, prochainement passeront sous la choupa, comment la Torah elle a défini que les choses doivent se passer dans ce format? Le cours sera un replay sur l'application eTorah. Après, vous pourrez la partager et l'écouter. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut dormir maintenant. Mais on verra ensemble les différents épisodes et les différentes époques. Comment c'était au départ? Qu'est-ce qui a changé il y a environ 2000 ans? Comment nous sommes arrivés à la situation actuelle? On verra le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Comment on est arrivé à ce qui se passe sous la choupa tout court. En troisième partie du cours ce soir, on va voir qu'est-ce qui sont les préparations au mariage. Et on sait très bien qu'on a l'engagement, fiançailles, jusqu'au mariage. Quelles sont ces 3 étapes et pourquoi ces 3 étapes sont importantes? Peut-on vivre ensemble avant le mariage? Non. On ne va pas demander à chacun qu'est-ce qu'il a fait avant son mariage, mais on verra qu'est-ce qu'on conseille aux gens de faire après le mariage. Toi, laisse, à toi, c'est cachère, tu peux manger, faites passer les plateaux. En plus qu'avec les félins, je ne sais pas si tu as vraiment mangé quoi que ce soit là-bas, mais ici au moins tu peux manger cachère. C'est toi qui as fait à manger. Ok. Et la suite, bien sûr, une fois qu'on aura analysé le mariage de Yitzhak et Rivka, on va voir quel était le but, quelle était la raison, pourquoi on devait faire ce qu'on appelle ce pré-mariage, engagement, fiançailles. Et on verra concrètement qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et est-ce que dans le monde orthodoxe, est-ce que c'est la meilleure manière ou pas? Et on finira, je ne vous cache pas, avec 2 merveilleuses histoires. 2 rencontres que le Rabbi Lubavitch a rencontré 2 jeunes filles qui étaient totalement perturbées après les rencontres qu'ils ont faites avec plusieurs personnes et qui n'arrivaient pas à décider quoi faire, comment choisir. Et des directives que le Rabbi leur a données qui sont vraiment intéressantes, riches pour chacun d'entre nous. Et après, bien sûr, on pourra poser des questions. Donc vous voyez que ce soir, si Dieu on terminera vers minuit, 1h. Mais en attendant, commençons avec l'introduction. Parce qu'il n'y a pas une histoire romantique plus rapide en termes de speed dating, qui veut dire un match, qui veut dire une rencontre, une sortie rapide, comme l'histoire de Yitzhak et Rivka. Tout de suite, on va voir les textes. Je ne vais pas vous faire les copies de tous les textes, parce que sinon ça n'aurait jamais fini. L'histoire de Yitzhak et Rivka, c'est une histoire qui est une histoire d'amour la plus romantique d'un côté, et de l'autre côté, la plus rapide qui a pu exister dans les termes que la Torah nous raconte. On parle ici des personnes qui sont quand même... On oublie maintenant les chameaux, toute histoire que certainement tout le monde connaît, que Rivka s'est venue avec ses chameaux, qu'elle a donné à manger, etc. On oublie le fait que c'était 2 familles qui étaient totalement, on va dire, pas du tout en contact, ils habitaient quand même loin l'un de l'autre. Et c'est le premier shidur que la Torah nous parle. Premier fiançailles que la Torah nous parle. Ça commence d'abord avec Abraham. Abraham, il a maintenant, malheureusement, sa femme est décédée. Sarah, c'est ce qu'on va voir la paracha de cette semaine. Et finalement, il met en action le plan du vivant de Sarah et il commence à s'inquiéter pour la vie de son fils et surtout pour son futur. Grâce à Dieu, il est riche. Grâce à Dieu, il a tout ce qu'il faut. On va dire sa vie, elle a énormément avancé. Il a déjà presque 140 ans. Il s'est dit maintenant, il est arrivé le temps de marier son fils, qui est né à l'âge de 100 ans. Son fils qui a maintenant 40 ans. Et il s'est dit... Qu'est-ce que je vais faire? Comment il va se marier? Et comme on avait l'habitude à l'époque, Abraham, il envoie son bras droit, qui était Eliezer, et il lui dit, je t'en supplie, puisque je m'inquiète pour la prochaine génération, va maintenant chercher quelqu'un pour mon fils Yitzhak, quelqu'un des filles de ma famille. Je vous dis le texte, Bereshit, chapitre 24, versets 1 à 4. Abraham Zaken, Abraham était âgé, Vachem Berach et Abraham Bakol, Dieu a béni Abraham dans tout. Yomer Abraham dit à son serviteur, Skan Beto à Moshe, Bechol Hashalo, qui est responsable et qui est en charge de tout ce qu'il a. Fais-moi un serment et jure-moi que tu ne vas pas prendre pour mon fils une des filles de Canaan, mais elle a dit, je te demande d'aller vers ma terre, pays natal, de la Karta Isha Levne Yitzhak. Va là-bas chercher une fille pour mon fils Yitzhak. Ok. Vraiment, Abraham était trop âgé pour bouger ou quoi que ce soit, donc il a demandé à son serviteur, je te demande de faire une chose pareille. Eliezer, il va à Haran, qui est situé à côté du fleuve d'Euphrate, on va dire aujourd'hui, en la frontière Syrie-Turquie, qui est très dans les nouvelles en ce moment, les dernières années, et il lui demande, va chercher une fiancée, une fille pour mon fils Yitzhak. La Torah avance et elle nous dit comment il s'est préparé pour la rencontre. Première rencontre avec une fille qu'il n'a jamais rencontrée jusqu'à présent. Il a pris avec lui, c'est le verset 10-11, chapitre 24, il a pris avec lui à Sarah Gmalim 10 chameaux. Migmalé a donné des chameaux de son maître. 10 chameaux.
Tout va donner à Bédo, il prend tout ce que son maître il a, toute la richesse de son maître. Et il va vers Aram Naharaim, il va dans cette région, vers la ville de Nachor. Et il met les chameaux à côté du puits en dehors de la ville, la nuit, avant la tombée de la nuit, au moment où les filles qui viennent puiser l'eau pour leurs propres animaux sont présentes. C'est bien qu'on a des personnes qui s'occupent d'animaux ici présents ici ce soir. Et la majorité d'entre nous, on est familier avec ce qui s'est passé la suite. Rivka arrive. Bizarrement, c'est la première fille qui se présente. Et elle offre à Eliezer sans même le connaître. Est-ce qu'il voudrait avoir de l'eau pour ses chameaux? Quelque chose qui est quand même une marque de générosité peu probable. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas pas lui demander est-ce que tu veux que j'en ai à boire à tes chiens. Ça n'a pas de sens. Tes chiens ont tes chameaux, bonsoir. Et Eliezer, pas seulement qu'il accepte, mais la Torah nous raconte tout de suite, vous allez voir comment c'est pas un speed dating, c'est quelque chose qui se passe même pas en quelques instants. Je continue le texte, chapitre 24, versets 22-27. Quand les chameaux ont fini de boire, ils commencent à sortir un bijou en or qui était un poids d'un béka, 2 bracelets en or, qui étaient 2 bracelets sur ses mains avec 10 pièces d'or. Et il lui dit la chose suivante, avant même de savoir d'où elle vient, comment elle s'appelle, d'où elle sort. Batmiat, dis-moi qui tu es. Agidanali, dis-moi, Yesh betavir, est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir? Je me pose la question suivante, est-ce que quelqu'un aujourd'hui, qui se passe le même épisode, est-ce qu'il aurait peut-être même pas fait attention à ce que la personne lui parle? Il aurait dit, va te faire soigner. D'où je te connais, je t'ai jamais rencontré. Je sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte, comment ça s'est passé la première rencontre. Et elle qui continue en lui disant, Bat Betuel Anochi, je suis la fille de Betuel, Ben Milka, le fils de Milka, qui a eu Nachor. Et elle lui dit, t'inquiète pas, chez nous on a à manger et on a où dormir. La vie est belle. Je ne sais pas d'où tu sors, je ne sais pas comment tu t'appelles, elle lui a rien demandé pour l'instant. Ce que la Torah nous dit. Viens avec plaisir. Elle ne sait même pas pourquoi il est là. Vaikod Aïch, la Torah termine, l'homme se prosterne. Très bien, mais elle ne sait même pas c'est qui ce monsieur. Un minimum, d'où tu viens, comment tu t'appelles. Alors on va dire qu'elle a un don de générosité particulier, c'est peut-être, mais il y a un minimum de choses et quand même se renseigner sur la personne, rien. Vaïkodesh, et la personne se prosterne, Vaïchtach ol Hashem, et se prosterne envers Dieu Eliezer. Vaïomer, voici la phrase qui dit, Baruch Hashem, merci Dieu, Eloké Adoni Avraham, le Dieu de mon maître Avraham, Shalo Azaf, Chasdo, Vamito, Meim Adoni, qui n'a pas abandonné sa bonté de son maître. Anochi Baderech, Nachani Hashem, voilà, j'arrive, et tout se passe à merveille. Alors bien sûr que tout ça c'est, on va dire, un film, mais c'est du réel, c'est ce qui s'est passé. La tension va monter d'un cran quand il rentre à la maison des parents, comme d'habitude. Tout le temps que c'est une rencontre garçon-fille, d'abord on sait très bien qu'Eliezer ne devait pas se marier avec elle. Eliezer, il est venu la chercher, il est venu chercher une fille pour le fils de son patron, pas pour elle, pas pour lui. Et là finalement on voit que Eliezer il rentre à la maison de ses parents pour rencontrer les parents. Alors, au départ, on pourrait penser comme quoi les parents, ils sont tout à fait d'accord. Ah oui, tu veux te marier, tu veux que ma fille, elle aille se marier avec le fils de ton maître, d'où il vient. Bien sûr que c'était des familles éloignées, on ne va pas entrer dans les détails. Oui, pourquoi pas. Mais après ça, quand ils voient que Eliezer se précipite, il n'a pas le temps d'attendre. Là, il commence à dire, vous savez quoi, viens reparler avec la fille. Est-ce qu'elle est d'accord? On sait très bien que la Torah apprend d'ici qu'à l'époque, on avait l'habitude de faire des recherches avec les frères, que c'est les frères qui s'inquiétaient de marier leurs sœurs, de s'assurer que leurs sœurs puissent se marier avec des amis, des connaissances. Et bien, on demande à la fille d'abord si elle intéressait à se marier, elle voudrait se marier si rapidement, tout de suite. Et là, tout d'un coup, on voit qu'on avance à une vitesse presque insupportable. La vitesse, elle est dans laquelle Rivka, elle dit, mais bien sûr, moi je suis prête pour marier, je fonce, tout de suite. Et tout d'un coup, elle retourne avec Eliezer, un inconnu jusqu'à présent, et en retournant avec Eliezer, elle se marie, et la Torah nous termine l'histoire. On ne raconte pas tout ce qui s'est passé dans la cérémonie du mariage, qui était les traiteurs, qui étaient les DJ ou les danses. Et la Torah, elle avance, elle dit, voilà ce qui se passe. Ils retournent en route et ils sont partis rapidement. La Torah nous dit que ça se passait très rapidement. Et Yitzhak la voit de loin. Et là, c'est comme si elle est presque tombée du chameau, tombée amoureuse avec son mari qu'elle n'a pas connu jusqu'à présent. Et elle dit à son accompagnateur, Eliezer, qui est cet homme-là qui vient vers nous dans les champs?
Rappelez-vous que tout à l'heure, c'était elle aussi qui venait vers les chameaux, avec ses chameaux vers Eliezer. On va voir après les nuances et les détails, mais pour l'instant, on en tient là. Et Eliezer dit, ça c'est mon patron. C'est pas vrai. Son patron c'était Abraham, pas Yitzhak. On va arriver après. Et elle se couvre avec un voile. C'est ce que la Torah nous dit. Il ne faut pas confondre avec les voiles qui courent dans les rues aujourd'hui. Rien à voir. Il s'appelle Eved et Yitzhak. La Torah termine, chapitre, toujours le même chapitre, versets 64-67. Eliezer raconte à Yitzhak les merveilles. Je suis arrivé, je la vois sortir, donne à boire au chameau. Je lui demande, est-ce que tu as à manger chez toi? Est-ce qu'il y a au dôme? Il a fait avec plaisir, viens, un inconnu. Les parents se demandaient, est-ce que tu es d'accord? Ils étaient d'accord. Et la Torah termine avec cette phrase, Yitzhak, il a amené dans la tente de Sarah, sa mère, et il a pris Rivka, elle fut pour lui comme femme. Écoutez bien les détails. Et là, il a aimé, pas d'amour avant, et Yitzhak a été consolé sur la perte de sa mère. Et comme ça, la Torah nous termine ce merveilleux mariage, premier mariage, dans tous ces détails. On a sauté beaucoup de détails, on peut parler des heures et des heures sur les détails de ce mariage. Et voilà comment la Torah nous raconte, c'est une histoire que si on aurait pu la comparer avec ce que le monde appelle aujourd'hui un shidur, peut-être, rien à voir, on va voir après. Mais beaucoup de gens auraient pu comparer ça avec ce qui se passe aujourd'hui. D'un côté, des amis qui essayent de caser leurs copains, copines. De l'autre côté, on peut dire que ça ne s'est pas passé exactement comme ça se passe aujourd'hui. Alors que, on va dire, des mariages arrangés. Dans les temps bibliques, c'était quelque chose qui se passait. Cette pratique, elle a été totalement libéralisée, si on peut dire considérablement, les derniers quelques siècles. En tout cas, dans tout ce qui est dans le monde occidental. Et dans le monde juif orthodoxe, ce qu'on appelle shidurim au pluriel, c'est quelque chose qui est encore là, qui est encore présent. Et la question que les gens demandent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit de choisir? Je suis juif, religieux. Est-ce que vous avez choisi avec qui vous mariez? Est-ce que vous l'avez imposé? Est-ce que c'est parents qui vous ont choisi pour vous? Est-ce que vous avez votre mot à dire? Et les gens veulent comprendre d'où vient cette idée de shidur, qui veut dire de faire en sorte de mettre deux personnes ensemble. D'où s'est sorti une telle chose? Pourquoi, dans le monde, ça a l'air comme si c'est quelque chose qui est avec tellement de pudeur et tellement d'un monde renfermé, mais ils ne se sont même pas rencontrés, ils ne se connaissent même pas. Et il y a tellement de bêtises qui sont dues autour de ce terme, et c'est ça qu'on va essayer de déshabiller ce soir dans tous ces termes. En commençant depuis le Chumash à 3500 ans, comme on était à l'heure, on va raconter cette histoire avec ce premier mariage, jusqu'à ce que, comment la halakha elle veut les choses, et comment le rabbi nous conseille de se comporter. On va répondre à toutes les questions, et j'espère qu'on aura le temps. Donc si on fait un résumé de ce premier paragraphe qu'on vient de voir ensemble, tout d'abord on a vu le premier mariage que la Torah nous raconte dans tous ses détails. Parachat la semaine prochaine, avec quelques tours dramatiques, Rivka qui rencontre Yitzhak, mais c'est aussi la manière comment la Torah elle nous fait passer le message de comment rencontrer une fille. Et est-ce que le processus de rencontrer une fille ou rencontrer un garçon, peu importe, le mariage, se marier, est-ce qu'il a changé depuis? Et s'il a changé, comment? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le deuxième paragraphe. Est-ce que vous avez une question ou on passe au deuxième paragraphe? Clair jusqu'à présent? Passons au deuxième paragraphe, deuxième étape, je veux dire. Et là, on va passer du processus. Le processus, c'est entre la proposition et le fiançailles. On va voir comment les choses ont évolué énormément dans la Torah elle-même. Énormément évolué. Et ce qu'aujourd'hui on peut appeler comme un protocole marital, une convention sociale, quand on parle de ce qui était à l'époque, halachiquement parlant, mariage, c'était plutôt une histoire de laisser-faire, qui veut dire, il y avait le minimum de procédures, je parle maintenant juridique, pour pouvoir se marier. Regardons comment Rambam, Maïmonide, dans les lois de mariage, chapitre 1, verset 1, Rambam nous décrit, Maïmonide, qui est décédé en 1204, nous dit comment ça se passait à l'époque. Je traduis, avant le don de la Torah, une personne rencontrait une femme dans la rue, et s'il voulait, il se mariait avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a ramenée chez lui à la maison, ils avaient des rapports, et c'était sa femme. Alors, imaginez-vous un instant, si c'est ça qui se passerait aujourd'hui, combien de personnes, d'hommes seraient mariés avec combien de femmes? On fera le compte après. Puis que la Torah elle a été donnée, Rambam continue, peuple juif, on leur a donné l'ordre. Si quelqu'un veut se marier avec une femme, il doit d'abord l'acquérir. On ne parle pas d'un objet ici. On parle de se l'approprier, on va voir comment. Avec des témoins, et à ce moment-là, elle sera sa femme, et c'est la Torah qui dit, qui écart ish, isha, qu'un homme prendra une femme, etc. Et donc, pour que la Torah reconnaisse le statut de mariage,
en termes légal ou en termes spirituels, le mariage ne devait pas seulement être officiel et formalisé de manière la plus officielle possible, mais la Torah nous donne les détails et Maïmonide nous décrit comment ça devait se passer. Qu'est-ce que ça veut dire ki yikach? La Torah te dit qu'un homme prendra une femme, c'est pas qu'il la lève et qu'il la prend. Bien, Maïmonide te dit que c'était une des mitzvot de la Torah. Et à l'époque, existait 3 manières comment pouvoir dire que je suis marié avec une femme. Kesef, avec de l'argent. Shtar, un contrat de mariage. On va expliquer après les détails que ça veut dire. Ou bien avec des rapports conjugaux. Ça, c'est ce qu'on appelait ou kiddushin. Ça veut très bien que dans la choupa, tout celui qui a dit Areat mekudeshet, tu mets réservé. En la Torah, elle appelle justement kiddushin. On verra après, ça fait allusion au mot sainteté. Et la femme, elle était ou kiddushin ou irusin, qui veut dire mariée dans tous les endroits possibles à l'époque. Ça, c'était les normes et ça, c'était la règle. Une femme qui avait été achetée, qui avait été acquérie, pas achetée, c'est pas le mot acheté ici, qui avait été consacrée, qui avait été réservée, qu'on avait décidé de se marier ensemble avec une de ces 3 manières, était appelée Mekudeshet ou bien Meureset. Ça, c'est ce que Rambam nous dit. Maintenant, Rambam continue un point important. Puisqu'une personne avait décidé de se marier avec une femme avec une de ces 3 manières, même s'il n'a pas eu de rapport avec elle, disons qu'il a donné une somme d'argent, ou il a donné un contrat de mariage, même si elle n'est pas venue dans la maison de son mari pour peu importe la raison, ils se sont vus par Internet à l'époque si ça existait, ou bien ils ont décidé de se marier, elle est déjà considérée une femme mariée. Et tout celui qui allait avoir des rapports avec elle, à part son mari, c'est considéré qu'il a eu des rapports avec une femme mariée. Même si pour l'instant elle n'avait eu aucun rapport, elle n'était pas dans la maison de son mari. À partir du moment qu'on a décidé qu'on va se marier, et qu'il avait donné un contrat de mariage, ou bien qu'il avait donné une somme d'argent à la femme ou à sa famille, c'est considéré devant des témoins. Ça, c'est comment se passait l'acte de mariage. Et si jamais quelqu'un, il voulait la divorcer, ou il disait « j'ai plus envie de me marier avec toi », il avait besoin de faire un acte de divorce. Donc ça, c'était pour l'instant le processus le plus simple, on va dire. C'était vraiment simple, oui ou non. Même si la Torah reconnaît ces 3 différentes manières de se marier qu'on vient de mentionner, comme Maïmonide nous dit, plus tard, dans le temps talmudique, on est déjà environ il y a 1800 ans en arrière, les rabbins ont décidé d'interdire une de ces méthodes pour décourager la promiscuité. On a dit tout à l'heure qu'une des 3 manières de se marier, c'est d'avoir des rapports avec une femme. À partir du moment que quelqu'un il a eu un rapport avec une femme, il était considéré qu'il était marié avec elle. Regardons ce que Maïmonide nous dit dans le chapitre 3, halakha 21. Malgré qu'à l'époque, on avait l'habitude, avec ces 3 différentes manières de pouvoir se marier, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'habitude, c'est de se marier ou avec de l'argent, ou bien avec quelque chose qui vaut de l'argent. Ou bien, si quelqu'un il veut se marier avec un contrat de mariage. Mais on ne se marie pas aujourd'hui avec un rapport conjugal. Si quelqu'un il fait une chose pareille, il était sensible d'être puni et recevoir des coups. C'est ce que Rambam nous dit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va forcément, pas seulement dépasser les limites de la modestie, mais surtout engager une promiscuité parmi le peuple juif que la Torah était 100% contre. Et donc même si au départ c'est quelque chose qui se faisait, on est aujourd'hui à 1800 ans en arrière, où les Chachamim ont décidé stop. C'est quelque chose que plus que les générations ils changent, et plus que les générations ils ont évolué, le plus permettre de dire qu'à partir du moment que quelqu'un il a eu un rapport avec une femme, c'est sa femme. Ça n'existe plus. Donc déjà pour calmer les esprits de certains qui se sentent excités ou qui ont peur, la Torah elle est contre cette manière de faire et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que tu croyais? Allons-y. Je croyais qu'il fallait être vierge. Mais non, mais une seconde. Pas forcément. Malheureusement, il y a des gens qui se marient, que les gens ils ont déjà marié 1 fois ou 2 fois. On parle pas de on parle des jeunes femmes qui passent à la roupa. Personne n'a dit le contraire. Qu'est-ce que c'est obligatoire? Si une femme, malheureusement, elle n'est pas vierge, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu ne peux pas la marier. Il ne faut pas confondre avec des autres religions. D'accord. Non, on ne confond pas. On va y arriver après. On n'a pas parlé du tout. Est-ce qu'on peut vivre ensemble avant le mariage ou pas? On n'a pas encore arrivé à ça. D'accord? Tout ce qu'on vient de voir, c'est le début du processus. Tout ce qu'on vient de voir. Mais c'est aussi les composants les plus critiques de ce processus, les plus importants. Parce qu'après le Mont Sinaï, on parle maintenant il y a 3330 ans, pas seulement que le mariage est devenu formalisé, régimenté si on peut dire, avec des règles précises et des règles obligatoires à suivre, mais c'est devenu aussi un mariage à 2 phases. Ça n'existe pas aujourd'hui un mariage, halachiquement parlant, qui n'a pas ces 2 étapes.
On a d'abord l'étape, comme Rambam nous décrit, Maïmonide qu'on vient de voir, qui est l'étape de proposition, avant la proposition, pardon, le fiançailles. Et Rambam nous décrit que le fiançailles, c'est seulement la première étape du mariage, appelée en hébreu comme Erusin, ou bien Kiddushin, qui veut dire ou un fiançailles, ou bien le fait qu'elle est consacrée à telle personne, automatiquement elle ou lui, et donc on ne peut pas se marier avec qui que ce soit et dire aujourd'hui je suis avec l'un, demain je suis avec l'autre. Et Rambam décrit clairement qu'une personne qui avait été consacrée, Mekudeshet ou Meoreset en termes de fiançailles, était réservée pour la personne. Kiddushin, le statut de Kiddushin, c'était, si on peut dire, la période transitoire entre une femme, et là c'est important de voir les détails, une femme qui a été réservée, mais pas encore mariée. Quelle est la différence entre les deux? Et on va voir qu'à l'époque, ça prenait 1 an. 1 an entre le fiançailles officiel jusqu'à le mariage. Et ça, on ne parle pas du tout du fiançailles d'aujourd'hui. Le fiançailles d'aujourd'hui, ce qu'on appelle un fiançailles, n'a aucune valeur, ni juridique, ni halachique. C'est une simple mise en forme, si on peut dire, pour dire qu'on va voir pourquoi on le fait, pour dire qu'on a décidé de se marier. Je n'ai pas entendu. Si tu veux. Parfois, c'est ce qui cause des problèmes. On va voir après. Non, mais attends, quand un homme, il donne une bague. On va y arriver. Quoi, ça c'est sous la coupa aujourd'hui? Non, oui. la fiançaille. On va y arriver. Pas tout le monde est d'accord. Alors, on va y arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'instant, on est encore avec ce que Rambam me dit, ce qui se passait à l'époque. Néanmoins, alors c'est quoi ce processus? Quel était ce processus de dire qu'on est ensemble, on est fiancés mais non mariés? L'idée était très simple. Pour faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, cette femme ne peut pas avoir des rapports avec qui que ce soit. Elle est réservée pour ce mari. Néanmoins, elle n'a pas le droit encore de vivre avec son mari. Son mari à être, si on peut dire. Ce n'est pas encore son mari s'ils ne sont pas encore mariés. Et donc, d'ailleurs, on ne parle pas du fait qu'à l'époque, beaucoup de jeunes enfants ou adolescents se mariaient ou étaient consacrés, réservés l'un pour l'autre. C'est ce qui se passait à l'époque dans les temps, pas forcément dans la Torah. Et c'est la raison pour laquelle la Torah disait qu'une fille fiancée, à l'époque, devait continuer à vivre chez ses parents, jusqu'au mariage. Comme a dit madame qui vivait dans le Moyen-Âge, 1300-1400. On y arrive. Une seconde, on arrive. À ça, il faut rajouter un point énormément important. Contrairement aux idées reçues, que les gens pensent que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle des mariages arrangés, ou des mariages forcés, ou des mariages imposés. On parle ici des valeurs de la Torah. Regardons comment Rambam, Maïmonide dans les lois de mariage, chapitre 4, verset 1, nous dit que pas seulement c'est quelque chose qui est devenu les derniers temps, mais on vient de voir dans la description du mariage de Yitzhak et Rivka, si vous avez fait attention à tous les détails, qu'avant même qu'elle reparte avec le serviteur de son maître, Eliezer, il fallait lui demander son accord s'il est d'accord de repartir. Et Rambam nous dit clairement, une femme ne peut pas se marier seulement avec son propre volonté, son propre gré. Si elle n'est pas d'accord, le mariage n'existe pas. Tu ne peux pas marier une fille forcée. Rambam continue. Si tu maries une femme par la force, tu l'imposes, tu l'obliges, et elle n'est pas mariée. C'est du n'importe quoi, ça n'existe pas une chose pareille. Et donc, on vous a gardé la place au chaud. Ils sont pas contents parce que je suis la place. Tout le monde est content. Qui n'est pas content? Quelqu'un n'est pas content ici? Tout le monde est content. Et donc, pour avoir le statut de mariage au Nisuin, la Torah considère que là, il fallait passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'était une fois que la femme, elle rentre dans la maison de son mari. Ou bien, ce qu'on appelle aujourd'hui la choupa. À partir du moment qu'on passe sous la choupa, sous ce canopy, qui peut parfois ressembler à un restaurant chinois, pour certains qui appellent ça. Néanmoins, aujourd'hui, on peut avoir des choupottes magnifiques, avec des fleurs, et avec une beauté sans précédent. Tout le temps qu'on n'a pas eu la choupa, il n'y avait pas encore le statut de marié. Et donc, ni ils vivaient ensemble, ça c'est pour calmer les craintes de madame, ni ils avaient le droit de vivre ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'elle était libre pour se marier avec qui que ce soit. Il y avait une certaine réservation, une certaine promise, une certaine concertation du fait qu'à partir de cette période, ils ont décidé qu'ils vont se marier, mais ce n'était pas juste comme c'est fait aujourd'hui, on verra la différence avec aujourd'hui, dans lesquels elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et de l'autre côté, elle n'avait pas le droit de vivre encore avec son mari.
Et là aussi, on va voir où a été la dérive dans les derniers jours, dans les dernières années ou dans les dernières décennies, si on peut dire. Puisque malheureusement parlant, le monde dans lequel on vit, où il y a tellement de jeunes qui vivent ensemble avant le mariage, avec ou sans rapport, ça n'a pas d'importance, même si alariquement parlant, il y a une grande différence. Malheureusement, on voit combien après le mariage, 6 mois, 1 an plus tard, tout d'un coup, ils se séparent. Et la question que je demande à beaucoup de couples que je rencontre, qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans, vous vivez, tout était bien, tout était rose, on était tellement à merveille. Qu'est-ce qui a fait que 6 mois après le mariage, tout est tombé? Alors que tout se passait à merveille. Si je n'ai pas répondu à cette question maintenant, rappelez-moi à la fin, je répondrai pour toi. Et donc, encore une fois, Rambam vient nous décrire qu'est-ce qui a fait qu'on doit passer du statut ou de l'époque ou de la période fiançailles, on parle maintenant de vraies fiançailles, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à la période mariage. Rambam nous dit dans les lois, chapitre 10, halakha 1-2, la fille qui a été réservée, ou aroussa, fiancée si on peut dire, elle était interdite à son mari d'après les chachamim tout le temps qu'elle vivait chez ses parents. C'est pas parce que j'ai décidé de me marier avec toi que j'ai le droit de faire ce que je veux avec toi. T'es pas ma femme à toi. Et même si il a eu une fois un rapport avec elle, c'est pas pour autant qu'il a dit, plus que j'ai déjà fait une bêtise, je peux continuer à faire des autres bêtises. La Torah considère que quand est-ce que se passe le mariage, une fois qu'il va l'amener chez elle à la maison au moment du mariage, une fois qu'il va s'unir avec elle, quand est-ce que ça s'appelle s'unir avec elle? Quand il la ramène sous la choupa, et là ça s'appelle nisuin, ça s'appelle le mariage. Maintenant, bien sûr qu'une fois qu'ils se sont mariés, à ce moment-là, c'est considéré sa femme. Une fois qu'il y a eu la choupa, c'est sa femme. Elle a appelé sa femme, même s'ils n'ont pas eu de rapport. Qui veut dire, il y a parfois des femmes qui sont indisponibles, même si on est en live, mais c'est le sujet, on doit parler de ce sujet-là. Et qui fait que la Torah te dit que c'est pas parce que, forcément, ils se sont mariés, qui veut dire que tu dois avoir un rapport. Il y a parfois des périodes dans lesquelles ils ne peuvent pas avoir de rapport. Ça n'a rien à voir. À partir du moment qu'ils ont décidé de se marier, qu'ils sont passés sous la choupa, devant des témoins, tous les déroulements qu'on verra plus tard, ils sont considérés mariés. Et le jour où ils auront des rapports, ils auront des rapports. Pourquoi j'ai accentué sur ce point? Rappelez-vous qu'on a dit tout à l'heure que Maïmonide nous a dit que cette idée qui existait au départ, de pouvoir se marier seulement par un rapport, c'est quelque chose qui a été totalement abandonné. À cause de la descendance des générations, qui malheureusement, plus on avance, tout à l'heure, je voyais, ce matin, je partais un peu plus là, et devant moi, il y avait un camion, je ne sais pas plus c'était quelle société qui vend des papiers pour les bureaux, avec une femme au téléphone, sur le camion. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, si jamais il n'y aurait pas eu cette femme en train de téléphoner sur le camion, on n'aurait pas acheté le papier de ce camion. Je dis, pourquoi chaque chose aujourd'hui doit être faite qu'une femme ait un tel objet, qu'on doit, si tu veux vendre un yaourt, il faut forcément une femme avec une cuillère en train de le manger. Et qu'est-ce qu'il y a si tu vas mettre un homme avec une cuillère, personne ne va l'acheter. Et si tu mettras ni homme ni femme, tu vas vendre le produit. Mais malheureusement, on se rend compte comment la Torah nous protège, qu'aujourd'hui c'est devenu tellement un objet de vente ou un objet commercial qu'aujourd'hui, si tu veux vendre quelque chose, il faut forcément que tu mets une femme ou plusieurs femmes. Et je ne parle pas de la manière comment elle est habillée, et en fonction, les gens vont augmenter les ventes. Parenthèse fermée. Ça, c'est qu'est-ce que Rambam nous a dit jusqu'à maintenant. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir, on vient de voir qu'aujourd'hui, pour avoir les 2 étapes de mariage, comment le processus juif, encore une fois, il est compromis de 2 étapes totalement différentes. On a ce qu'on appelle Erusin, ou bien Kiddushin, et Nisuin, qu'on traduit par réservation et mariage. À l'époque, et là on va voir un détail important, c'était 2 mariages totalement séparés. Le jour de la réservation, le jour de Erusin, c'était comme un mariage. Il y avait toute une fête qui était faite, il y avait toute une cérémonie qui était faite, c'était vraiment presque un mariage. Et en règle générale, les Nisuin, le vrai mariage, se passait 1 an plus tard. Pourquoi? Littéralement parlant, pour donner le temps au mari, au futur mari, la future femme, de se préparer pour le mariage. La séparation a continué pendant toutes les époques du Talmud. On était tout à l'heure à l'année 1800 en arrière, si vous vous rappelez. On arrive maintenant au XIIe siècle. Au XIIe siècle, les sages ont décidé de merger, de faire, de réunir ensemble ces 2 étapes le même jour. Et là, vous allez comprendre pourquoi sous la choupa. On a l'habitude toujours que le rabbin fait d'abord une bracha boré préagafen et la bracha des Erusin, de la réservation, des fiançailles. Après, on fait une pause avec les discours. Des fois, ça peut durer peut-être toute la nuit, on oublie qu'il y a un mariage. Et on lit la Ketouva en général. Et après ça, on fait encore une fois boré préagafen avec les 7 bénédictions. Parce qu'on veut faire une pause entre les 2. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est, c'est qu'on fait ces 2 étapes le même jour, au même moment. Plus comme ça se faisait à l'époque, où il y avait 1 an de séparation entre la première étape et la deuxième étape.
Alors, ça a continué les prochains quelques siècles, de faire les deux en une seule étape. D'abord, ça s'est répandu chez le monde ashkénaze, et après, ça s'est répandu aussi dans le monde séfarade. Voilà ce que le Tour, Rabbi Yaakov ben Asher, qui était au départ né en Allemagne, après il était à Toledo, en Espagne, vient et nous écrit dans le Shulchan Aruch Even HaEzer, chapitre 62, Ve'aïna aujourd'hui, Ein noagim le'ares ela b'shat chuppah. Aujourd'hui, le Hirusin, qui veut dire le concept de mariage, le concept de réservation, le concept de fiançailles, se passe sous la chuppah. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de faire la bénédiction, Birkat Hirusin et Birkat Nisuin, Ze Achar Ze. C'est pour ça qu'on fait les deux bénédictions, ce qu'on appelle la bénédiction des Hirusin, la bénédiction des fiançailles, la bénédiction des mariages, une après l'autre. Savez-vous, manger, je n'en supplie, parce que je vous ai dit, c'est la meilleure des choses dans un cours de manger, comme seulement les gens ne parlent pas. Mais si vous avez des questions, avec plaisir. Mais sincèrement, manger, profiter, faire tourner les assiettes, c'est dommage, il y a tellement d'efforts, il ne faut pas que ça reste sur la table. Si jamais vous avez déjà mangé, comme certains, c'est pas qui pour ce soir, on aura de remanger encore. Et si vous voulez que je dise votre prénom, il n'y a pas de problème. Ok? On va voir ici pourquoi la Torah elle a décidé de mêler ces deux étapes et de faire ensemble que ce soit les deux étapes. La raison numéro 1 pourquoi on a dû mêler et faire en sorte que ces deux étapes soient faites le même jour, littéralement parlant, c'était seulement, d'abord au départ, c'était à cause de tout simplement faire deux fêtes. Déjà aujourd'hui, on sait très bien qu'un mariage coûte une fortune. Et à l'époque, les Juifs en Europe n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Et la situation des Juifs d'Europe était descendue, s'était dégradée financièrement parlant. Et ils n'avaient pas les moyens de pouvoir faire deux célébrations, de faire deux fêtes l'une après l'autre. Comme aujourd'hui, on sait très bien que les mariages coûtent une fortune, coûtent de l'argent. Et donc, si jamais quelqu'un il allait faire le premier épisode moins que ses camarades ou les autres, ou moins que qu'est-ce qu'il aurait fait pour un mariage, ça aurait été dégradant pour la famille. Et donc, on a compris que c'était beaucoup plus facile de faire un jour de fête que de faire 2 jours de fête. Ce qui ne change pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que pour le mariage, ils font aussi 7 jours de fête. Ça, c'est notre histoire. En règle générale, la Torah considère que c'était plus facile de mêler et de faire en sorte que les 2 jours de fête se passent le même jour pour éviter toutes ces dépenses, etc. Mais ce n'est pas la seule raison. Une autre raison, c'était que ça allait aussi retarder, là vous voyez comment la Torah est intelligente, après on va rentrer dans ce qui se passe aujourd'hui, retarder le fait que s'il y a 1 an d'attente entre le fiançailles, 1 an d'attente entre le fiançailles et le mariage, ça peut des fois décourager, refroidir le futur mari ou la future mariée, et ça peut faire en sorte que la personne va se dire, on se fiançait aujourd'hui, se fiancie aujourd'hui, 6 mois plus tard, il va voir quelqu'un d'autre qui est meilleur, plus beau, ou peut-être un compte en banque, avec un compte en banque plus grand, on verra après ce que le rabbi écrit sur ça, et il va dire, tu sais quoi, laisse-moi tranquille, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, et sans arrêt, tous les 6 mois, il va changer. Et au final, les personnes vont rester sans pouvoir se marier. La Torah, elle a pris ça en considération, avec beaucoup de problèmes à l'Afrique qui pouvaient se poser. Et pour éviter d'avoir une longue période de séparation entre ces Hirusin, ces Nisuin, ces fiançailles et ces mariages, la Torah, elle a décidé qu'on fait les deux ensemble. Et depuis, on l'a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, on est à quelle époque? Quelqu'un se rappelle où on en tient? Non, c'est 1800. On est 1200, 12e siècle. On a dit que depuis ce temps-là, c'est fini aujourd'hui, ça n'existe plus une personne d'aucune communauté qui fait une différence entre le fiançailles et le mariage. Je parle maintenant à l'Afriquement parlant. Ce qui n'a rien à voir avec le fiançailles qu'on appelle aujourd'hui, ou le aîné, etc., qui est ce qu'on appelle un engagement, une promesse de se marier qui n'a rien à voir avec le fiançailles et l'Afrique. D'accord? Récapitulons cette deuxième étape qu'on vient de voir. Même s'il y a pas mal de choses qui se sont restées comme l'époque des chameaux qu'on a vu tout à l'heure, néanmoins, depuis le Moyen-Âge, on sait que jusqu'à nos jours, ça a changé. Et on a déjà dépassé l'époque où on avait 2 grandes célébrations, 1 an de séparation. Aujourd'hui, on a réuni les deux ensemble. Et maintenant, on va rentrer dans le détail qui est le 3e sujet de ce soir. Quelle est alors cette idée de Shidur ou bien promesse? Là, dans ce qu'on a vu, on ne parle pas du tout de Mazal, on parle de 2 personnes. On va y arriver. Bonne question, on va y arriver. D'accord? On va y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Questions? Hein? C'est clair? Objection? Contradiction? N'hésitez pas. D'accord. Passons maintenant à ce qui se passe dernièrement. Quand je dis dernièrement, c'est les derniers quelques siècles. Maintenant qu'on a défini, on a expliqué le terme de Kiddushin, Hirusin et Nisuin, qui veut dire fiançailles et mariage. Mais on sait très bien qu'une proposition
Ce n'est pas quelque chose qui se passe sur un clic de doigt. Loin du mariage de Yitzhak et Rivka, parce qu'ils ont rencontré les chameaux. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On sait très bien qu'on a besoin d'avoir un minimum d'étapes de préparation. Et ce qui est appelé aujourd'hui Shidduchim. Qu'est-ce que ça veut dire Shidduchim? Ce que certains pourraient appeler comme un engagement, décider d'une promesse. Quand est-ce que ça c'est devenu une partie formelle et officielle du mariage? Peu importe comment on l'appelle. On l'appelle Shidduchim, on l'appelle une promesse, on l'appelle un engagement, etc. Et quelles sont les ramifications et les définitions halachiques, légaux, par rapport à un Shidduch, par rapport à un engagement, par rapport à une promesse? Si je dis à une femme, et on verra après comment, si je lui ai dit, je décide de marier avec toi, et peu importe, une semaine après, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette femme? Ou peu importe ce que j'ai pu savoir, ou la personne m'a dit, j'ai plus envie de continuer ma vie avec toi, ou c'est pas la bonne personne, je me suis trompé. Est-ce que ça a une ramification halachique légale? Ou est-ce qu'on peut juste s'amuser? Viens, on va faire une fête, on fait un petit fiançailles, on fait un petit engagement, on va se proposer quoi que ce soit, et dans un mois ou deux. Et comme malheureusement, encore récemment, combien j'entends malheureusement de jeunes qui parfois ils ont fait un grand fiançailles, et qu'ils ont fait savoir les uns et les autres, et qu'après ils ont pris une grosse claque. Une grosse claque, et des fois, le fait de se séparer est beaucoup plus dur. Et par rapport à un Shidduch? Par rapport à un Shidduch, exactement. Oui, ça arrive malheureusement régulièrement. J'avais parlé une fois avec un des secrétaires du Rabbi, il est décédé malheureusement depuis, et on parlait dans la communauté en général qu'il y a des sites internet, il y a des listes dans lesquels les gens ils font savoir aujourd'hui telle personne s'est fiancée, mazalta, mazalta. Moi je disais c'est intéressant. Moi j'étais encore jeune à la yeshiva, il m'a dit une phrase qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit tu sais pas pour combien de fiançailles il y a des fiançailles qui n'aboutissent pas au bout. C'est combien de fois on te dit cette personne s'est fiancée, mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe le lendemain. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé 6 mois plus tard. Tu n'as pas forcément suivi avec un calendrier chacun. Et malheureusement, il y a beaucoup de fiançailles qui n'aboutissent pas jusqu'au mariage. C'est une réalité. Mais parce que c'est trop long, ça. Parce que c'est trop long. Tout de suite, pourquoi? Non, parce que du fiançailles au mariage, c'est trop long aussi. On va voir. Alors, on va voir c'est quoi trop long, trop court. C'est ce qu'on va voir ce soir. Non, mais c'est trop long, c'est pas bon. On va voir. Écoutez, après, on va voir avec chacun. On va voir. On va voir. Chers amis, on va voir. Avançons. On va voir. C'est pas de souci. On va voir qu'est-ce que le Rabbi a conseillé à deux jeunes filles, je dis tout à l'heure, des histoires merveilleuses. Vous allez voir comment on doit faire. Ok. D'accord. Il y en a qui auraient dit 40 ans d'enfer. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit vous. J'ai dit certains disent. Tu sais, on a toujours raconté l'histoire avec un couple. Un couple qui a duré 50 ans de mariage. Et quand ils ont fait la fête des 50 ans de mariage ensemble, on leur a demandé, une personne s'est levée en disant, dites-moi le secret, comment vous avez fait pour vivre ensemble 50 ans? Et la femme qui se lève a dit, je voulais dire le chaim pour les 50 ans de mariage, parce que nos 50 ans sont passés aussi vite que 2 jours. Et quelqu'un lui a dit, c'est beau, non? C'est vrai? Ok. Donc quelqu'un lui a demandé, vous savez, il y a toujours la personne qui pose des questions qui fâchent. Il dit, je ne comprends pas, madame. Si vous dites que vous êtes tellement heureuse avec votre mari, que les 50 ans ont duré comme 2 jours, pourquoi pas 1 jour? Pourquoi 2 jours? Et la femme qui répond, parce que les 2 jours, c'était comme Tisha B'Av et le jour de Kippour. Ok? Donc, ça arrive. Il y a ça aussi. Ne vous inquiétez pas. Avançons. Il y en a. Et là, je reprends ce que vous avez dit. Je ne sais pas. Elle a dit, comment vous appelez? Anna. Elle a soulevé un point important. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui cherchent soi-disant à caser leur enfant ou à marier leur enfant. On verra une lettre du Rabbi magnifique sur ça tout à l'heure, pour se sentir à l'aise et dire mon fils ou ma fille s'est marié avec tel ou tel. Et ils sont prêts à faire soi-disant 7 jours de fête pour eux, pour que leur enfant souffre à vie. Et bien la Torah nous dit qu'on a un devoir, rappelez-nous ce qu'on a vu avec le premier mariage, pourquoi la Torah le décrit dans tous ses détails, pour te dire qu'on doit demander l'accord aux enfants, et on verra une merveilleuse lettre du Rabbi, mais après, pour ça je vous ai aussi mis ça dans le texte. Mais d'abord on n'en tient pas là. Et donc, le terme de Shidduchim a commencé, la Gemara Kiddushin, page 12b nous dit que Rav, il avait l'habitude de donner ce qu'on appelle des coups, frapper. Celui qui se mariait avec une femme dans la rue, celui qui se mariait avec une femme juste avec des rapports conjugaux, on a déjà éliminé ces deux épisodes, et il rajoute un troisième détail dans la Gemara, celui qui se marie sans Shidduch. Qu'est-ce que ça veut dire sans Shidduch? On a dit sans proposition, sans promesse, sans réservation, etc., etc. Donc on voit que dans la Gemara, c'est très clair qu'une étape préliminaire, avant n'importe quelle fiançaille
et mariage, même si aujourd'hui les deux sont faits ensemble, c'est l'étape de Shidduchim, qui veut dire ou un agrément qu'on a décidé qu'on va se marier ensemble, qui fait en sorte de s'assurer que le couple s'est engagé à se marier avant même d'arriver à l'époque du fiançailles. De rapprocher une fille aujourd'hui dans la rue, ou dans le métro, dans l'avion, ou dans la plage, on va savoir où, et sur un coup de tête, en moins de 5 minutes ou 7 minutes, speed dating qu'on a dit tout à l'heure, va se dire, on se marie, la Torah, elle même pas penser que c'est un mariage qui peut durer. Alors vous allez dire, oui, je connais des gens qui se sont rencontrés à la plage, et j'en connais aussi, qui vont dire, je me suis rencontré, voilà, sur le coup de foudre, le premier jour qu'on s'est rencontré, ça a duré 1 minute, et voilà, on est à vie depuis 40 ans. Il y a toujours des exceptions à la règle. On est en train de voir qu'est-ce que la Torah nous dit de faire. La Torah nous dit que si c'était quelque chose qui devait se passer de la sorte, sans préparation, sans méditation, sans réflexion, sans engagement, automatiquement c'est quelque chose qui va engendrer des obscénités totales où le mariage et les relations vont pas être quelque chose pris au sérieux. Et c'est pour ça que la Torah Rav nous dit dans la Gemara que tout celui qui se marie sans cette période de réflexion, c'est pas un mariage qui peut durer. Lui considère que le mariage, d'abord, il faut que le mari, le futur mari et la future fille se voient et se rencontrent, ce qui est énormément important. Et donc j'ai dit, tous ces détails, c'est pour enlever de la tête ceux qui disent que dans le monde religieux, un garçon et une fille n'ont pas le droit de se rencontrer avant le mariage, qui est 100% faux. Et la Torah considère qu'ils devaient se rencontrer, qu'ils devaient discuter, qu'ils devaient parler ensemble. Jusqu'à ce qu'on va voir comment le Rabbi nous apprend même avoir des sentiments de l'un envers l'autre. Rien interdit avant le mariage. Regardons la Gemara à la page 41a, la même Gemara, encore une fois la Gemara Kiddushin. Rav Yehuda, au nom de Rav, il dit Assour la Adam, c'est interdit pour une personne, chez Kadesh et Taïcha, qui marie une femme à Tchéirine avant de la voir. Ça n'existe pas de se marier sur un CV anonyme. Vous savez, se marier aujourd'hui sur Internet. Combien de faux, et grâce à Dieu on a les cours sur Facebook avec l'application et Torah, combien de gens racontent n'importe quoi sur leur profil Facebook? Qu'ils ont appris, qu'ils habitent à New York, et qu'ils ont appris dans telle université, et qu'ils ont tel et tel diplôme. Et les gens, parfois, combien de gens tombent dans ça? Et si ce n'est pas des profils Facebook, combien de profils aujourd'hui sur des sites de rencontres qui sont 100% faussés? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne est prête à aller rencontrer une personne sur un site de rencontre, en croyant à l'image, en croyant à tout ce qui peut être raconté jusqu'au jour où ils vont se rencontrer en réel. Mais en attendant, il va avoir un certain a priori, une certaine approche de la personne qui est 100% mensongère. Mais le fait qu'il s'est déjà attaché avec elle ou lui à travers ces différents sites, le moment où il voit la réalité en face, pas forcément ça peut être catastrophique. La réalité, ça se peut que c'est quelqu'un qui est bien. Mais il va voir que tout ce qu'on lui a raconté sur cette page ou sur ce profil, c'est pas forcément la réalité. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait déjà 3 mois qu'on n'arrête pas de discuter ensemble tous les jours pendant des heures et des heures sur Internet. Comment il va se déconnecter? Moi, j'ai parlé de 3 mois. Qu'est-ce qui se passe si c'était 2 ans, même s'ils se sont rencontrés? Tout ça basé sur quelque chose qui est totalement faussé. Je vais raconter une lettre que la Bible a écrite. Je ne sais pas si j'ai cette lettre ici. Rappelez-moi après avec le compte en banque. Je n'ai pas envie de mélanger, ce n'est pas le sujet. C'est vendredi du rêve. C'est vendredi, c'est pas vendredi du rêve, c'est un mensonge. C'est ce qu'on appelle dans la halakha mekarta. Vendredi du rêve, on l'a passé de l'autre côté, mais tu mensonges complètement. 100%. Sauf qu'en attendant, on est humain, mais une personne s'attache avec une autre personne. À force de parler pendant des heures et des heures. Même à travers une photo. C'est ce que j'ai dit. Et quelqu'un qui voit un profil que la personne elle a travaillé au FMI et qui a, je sais pas, 10 millions en banque, il va savoir qu'est-ce qu'il va lui raconter. Et que le lendemain, il se rend compte que c'est, je sais pas, un pneu troué. pas forcément avec l'argent, je parle. Je parle par rapport au terme de qualité, au terme de ce que la personne a pu vendre. Je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que là, on vient de voir l'importance que la Gemara te dit de rencontrer la personne face à face. De rencontrer la personne face à face et de ne pas rencontrer dans le monde ce qu'on appelle de rencontrer une personne dans le monde des phobies ou dans le monde de l'imagination, de l'imaginaire. Et j'allais dire un autre point important. Et ça, c'est un autre point qui est expliqué aussi dans différents décisionnaires halachiques. Rencontrer. Un autre point important. Rencontrer une personne ne veut pas dire rencontrer une personne à 1h du matin dans une boîte de nuit à moitié sous. Et je suis gentil quand je dis à 1h du matin à moitié sous. Pour pas dire à moitié nu. Sincèrement parlant, si ça c'est l'endroit où tu as découvert la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, j'ai pas dit ça. Ça c'est vous, ça c'est vous. Vous aurez son numéro de téléphone. C'est pas moi qui a dit ça. Moi j'ai pas dit une telle chose, hein? Il y a longtemps, c'était un lieu de rencontre, dans les années 70.
Un lieu de rencontre peut-être. Parce qu'on voit ici ce que la... Une seconde, on voit ici ce que la Gemara nous dit. Je répète encore une fois. Regardons. Regardons une chose. Écoutez la Gemara. On a encore énormément de sujets à passer ensemble. Amarav Yehuda, Amarav. Assur la dame. Chers amis, une seconde. On a encore pas mal de sujets à voir ensemble. Assur la dame, chez Kadesh et Taïcha, la Torah ne te dit pas, vaut mieux éviter. C'est interdit qu'une personne se marie avec une femme avant de la voir. Je te dis pourquoi? De peur que tu vas voir chez elle quelque chose qui n'est pas bien. Et à ce moment-là, tu vas être, va savoir, déçu. Et la Torah, elle te dit, pourquoi la Gemara nous dit ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu veux que je fasse du mal à une autre personne, et grâce à cause de ça, me causer du tort à moi-même? Et donc, c'est vrai que la réalité est que ce monde de Shidduchim, ce monde d'engagement, de proposition, de préparation, ça ne change rien en termes du statut légal de mariage. Tu veux dire, légalement parlant, les deux parties, les deux futurs partenaires, sont totalement déconnectés. C'est-à-dire que si demain la fille ou le garçon disent on n'a pas envie de continuer notre chemin ensemble, notre préparation ensemble, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de faire un guet, jusqu'à ce qu'on a dit, jusqu'à l'étape de Shidduchin, de Kiddushin, qui était le fiançailles et le mariage, qu'aujourd'hui se fait sous la choupa le même jour. Et ça, c'est important. Néanmoins, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'on a réuni ces deux étapes ensemble, le Talmud vient et nous raconte comme quoi, à l'époque, au moment de la proposition, il y avait l'habitude de donner des cadeaux et de faire une fête. Et de là est venue l'idée pourquoi aujourd'hui, quand une personne décide de se marier avec une autre personne, on fait ce qu'on appelle le fiançailles, qui n'a rien à voir avec le fiançailles halakhique comme on l'a expliqué. On voit ici, par exemple, comme le Rashi, qui est décédé en 1105, nous écrit clairement dans la Gemara Psachim 49a, Ken derech hachatanim. À l'époque, on avait l'habitude qu'après les Seudat Irusin, après le repas de fiançailles, il envoie des cadeaux à son fiancé. On parle bien sûr ici, on parle dans l'époque quand on avait la période de fiançailles, un an plus tard le mariage. Maintenant que ça a disparu, on continue à voir que même si on n'est légalement pas du tout attaché, même si légalement on n'a aucun contact là avec l'autre, et si demain on veut se séparer, Mina kolbnei ichem, le Ritva, Rabbi Yom Tov Ashvili, qui vivait en Séville, il nous dit clairement qu'on avait l'habitude de faire un shidduchin, qui veut dire de faire une proposition sans kiddushin, que la tête sivlonate et de donner des cadeaux au moment de la proposition, ou au moment où après, et après ça, il s'est marié proche à la choupa. Mais il dit ça n'existe pas quelqu'un qui se marie d'abord et après va commencer à donner les cadeaux. Ça c'est pour les gens les plus radins qui existent. En règle générale, il n'y a rien de mal de donner des cadeaux avant. Alors vous allez demander qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas, est-ce qu'on doit rendre les cadeaux? Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais on voit que c'est quelque chose qui existait. Intéressamment parlant, le Rabbi de Lubavitch était contre donner une bague aux fiançailles. Parce que le Rabbi ramène le fait que ça a des ramifications halachiques qui peut parfois vouloir dire un mini-mariage et qui pourrait peut-être engendrer un divorce. Ce n'est pas le cas. Mais c'est pour ça que le Rabbi a écrit plusieurs lettres que dans les cadeaux qu'on donne à sa fiancée lors des fiançailles, on peut donner ce qu'on veut, mais pas de bague. Parce que la bague est réservée pour le mariage. Dans les coutumes séfarades, des carafes, il y en a sur la table. Dans les coutumes séfarades, il y en a qui ont l'habitude de donner des bagues et eux ne tiennent pas de cette, on va dire, crainte. J'ai pas entendu. J'allais vous dire que s'il y en a qui savent donner, prenez. Pas être méchant, on va revenir après. Mais moi j'ai entendu dire que quand on se fiance et qu'on a une bague, oui. Et bien, si ça ne va pas, tu es obligé de redonner la bague. Ah, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des problèmes à la RIC en fonction de qu'est-ce qu'on fait avec les cadeaux. Quoi faire, c'est pas le sujet de ce soir. Un autre jour. Avançons. Hein? J'ai pas entendu. Non, j'ai dit que tu donnes une bague exprès pour ça l'objet de l'autre. Ok. Ça, c'était à l'époque. Avançons maintenant, chers amis. Là, on va voir comment le terme shidduchin, qui veut dire le terme d'engagement, le terme de proposition, le terme a évolué au fur et à mesure des années. À l'époque, c'était un engagement de se marier. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt un engagement avec une période, on va dire une période d'entraînement, ou une période de connaître la personne, une période de s'habituer à connaître la personne. Ça veut dire en deux mots, c'est quoi un shidduch? C'est
un match, on peut dire, c'est un partenaire, un prospect, comme n'importe quel commercial, on va dire, entre un homme et une femme. Et le chatran, ce qu'on appellerait le matchmaker, celui qui fait le lien, celui qui essaie de les faire rencontrer, il est là l'intermédiaire, et on va voir pourquoi l'importance d'avoir un tel intermédiaire qui évite beaucoup de casse-tête et beaucoup d'ennuis. Ça ne veut pas dire qu'on est parti totalement du terme étymologique de départ, qui était une simple proposition, une simple réservation. Mais vient le rabbin Nissim ben Reuven de Girona, le RAN, Girona en Espagne, tous ces grands sages d'Espagne, et nous explique quelle est l'idée derrière un shidur. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Ein Meshatrin? C'est quoi le mot shidur? Milachon shaket umnucha, la tranquillité et le calme. Qu'une personne peut trouver dans la maison de son mari. Et le fait de passer par cette période dans laquelle on essaie de se découvrir, on essaie de connaître l'un à l'autre, automatiquement on peut arriver vers le mariage avec beaucoup plus de tranquillité. Quand on essaie de faire en sorte que l'un va rencontrer l'autre. Alors comment ça se passe réellement? À l'époque, c'est quelque chose, et comme jusqu'à nos jours, c'est quelque chose qui se passe aux toutes premières étapes de la relation. Et d'ailleurs, c'est même avant de se rencontrer physiquement, c'est même fait pour déterminer est-ce que ça vaut la peine qu'on se rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il y a ici une personne bonne et une personne mauvaise. Et ça, c'est énormément important de se rappeler. On a deux personnes qui sont totalement bonnes, et pas forcément qui sont faites pour être ensemble. Si tu as une prise de 110 et une prise de 120, ça ne va pas forcément dans la même prise. Ce n'est pas forcément deux mauvaises personnes, et on va voir après comment la Bible écrit ça à une jeune fille. Mais la phase de Shidduchim, la phase de cette proposition, est faite pour aider un futur couple à être à l'aise l'un avec l'autre, jusqu'à recevoir cette tranquillité idéale qui est d'arriver jusqu'au mariage. Alors quel est le rôle du marieur, qu'on appelle le matchmaker ou le chatran? Comme on l'a dit tout à l'heure, toute cette étape n'a aucune ramification halachique. Ça ne veut absolument rien dire. Quelqu'un qui s'est fiancé dans le fiançailles d'aujourd'hui et que demain il a décidé de se séparer, c'est pas grave. Pas grave, il y a halachiquement parlant, il n'y a rien. C'est comme, on va dire, une personne intermédiaire qui a le devoir d'être payé. C'est un travail. Et dans le code de loi juive, c'est écrit clairement que le chatran, qui est celui qui est la personne intermédiaire, c'est un sarsour qui veut dire c'est la personne que s'il veut qu'on le paye tout de suite, avant d'avoir réussi son match, pourquoi pas. Et s'il y en a qui ne veulent pas payer tout de suite, tout dépend de la coutume du pays. Et il y en a qui ont différentes coutumes. On voit comme le Shulchan Aruch nous mentionne que ce n'est pas juste ici quelqu'un qui te fait une faveur. C'est quelqu'un qui décide de s'investir pour faire en sorte que deux personnes se rencontrent. Et automatiquement, c'est un travail que tu dois le payer, comme n'importe quel autre travail. À part ce qu'on a vu dans l'histoire de la Torah avec le premier mariage, on voit ici, avec la vie de Rav qu'on a mentionné tout à l'heure, comme la Mishnah nous parle, on voit que même au temps de Jérusalem, la fameuse fête du 15 Av, les filles de Jérusalem avaient l'habitude de sortir dans les rues de Jérusalem en train de danser, afin que les jeunes non mariés puissent les voir en train de danser et se dire, tiens, peut-être que cette personne me plaît ou pas, vous allez me dire tout de suite, alors j'ai dit tout à l'heure que c'est pas dans une boîte de nuit. Rien à voir avec une boîte de nuit, c'est pas ce qui se passait à l'époque. Les gens n'étaient pas ni à moitié sous, ni à moitié nus. Les gens étaient habillés justement avec des habits empruntés, pas leur propre habit. Pourquoi? Pour que quelqu'un ne dise pas, telle personne elle a des diamants sur elle, ça vaut la peine que je sorte avec elle. Telle personne n'a pas de diamants, je ne sortirai pas avec elle. C'était fait exprès pour faire en sorte qu'on ne va pas justement s'attraper à la beauté physique, externe, matérielle, seulement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut forcément pas regarder la beauté. Mais ce n'était pas l'aspect numéro un. Et l'idée, elle était justement afin que les jeunes puissent se rencontrer et éventuellement se dire, est-ce que ça vaut la peine que je me marie avec telle ou telle personne? Elle vaut la peine. Est-ce que peut-être ça vaut la peine d'investir dans une telle relation, de commencer à rencontrer la personne et éventuellement pouvoir se marier avec cette personne? Tout ça, c'était du passé. Passons maintenant à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde réel. Question? Personne, tout le monde dort? Bonne nuit à tous. On avance. Pour avoir une meilleure compréhension de l'approche juive à ce qu'on appelle cette période de proposition et la révolution ou l'évolution qui s'est passée les derniers temps, on va d'abord regarder les différentes sources halachiques et non halachiques. Tout d'abord, pour adresser cette question, pour parler de cette question, il faut que ça soit clair d'enlever une méconception, c'est plutôt une mauvaise conception des choses qui est totalement fausse. Avoir un mariage arrangé dans le monde orthodoxe, pour ne pas dire ça n'existe pas, c'est quasiment ça n'existe pas. On va dire à 99% des temps ça n'existe pas. Qui veut dire, oui, il y a certaines communautés très très
en pourcentage, peut-être un demi-pourcentage ou un pourcentage du monde orthodoxe, qu'ils ont cette pratique que le garçon et la fille se rencontrent brièvement dans la maison des parents, après qu'il y a eu tellement de recherches qui a été faites du côté des parents, du côté des amis, etc., pour savoir si ça vaut la peine et s'ils peuvent se rencontrer, etc. Et tout d'un coup, ils ressortent de la rencontre, après 10 minutes, un quart d'heure, on a décidé de se marier. Ça se passe, mais il vaut mieux fermer la parenthèse, c'est quelque chose qui est presque, ça se passe pas. Ça se passe dans vraiment des milieux très, très fermés, très minoritaires, de minoritaires, de minoritaires. Et bien sûr, même dans ces cas-là, le ou la a la possibilité de dire « ça ne m'intéresse pas ». Il n'y a pas ici de mariage forcé ou de mariage obligé. Dans la grande majorité du monde orthodoxe, ça a beaucoup plus l'expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui sortir avec le garçon ou la fille, une expérience qui est que la loi reconnaît de manière formelle, qu'on ne peut pas imposer, on n'a pas le droit, ni en tant que parent, ni en tant que qui que ce soit, d'imposer une personne à rentrer en mariage avec une autre personne contre sa volonté. Pas seulement ça, la halakha nous dit clairement que c'est une des seules choses dans lesquelles un enfant a le droit de désobéir à ses parents. Que si la Torah te dit qu'on doit faire kibbud avayim, respecter son père et sa mère, et tes parents t'imposent à te marier avec tel ou tel, je dois respecter mon père et ma mère, viens à la halakha, Shulchan Aruch Yoreh Deah, chapitre 240, la halakha 25. Un élève qui voudrait aller dans un autre endroit, et qu'il est sûr qu'il va apprendre dans un autre endroit, il va retrouver plus de réussite là-bas. Et son père ne l'empêche pas, son père l'empêche. J'ai pas envie que tu ailles apprendre dans tel endroit. Il n'a pas besoin d'écouter son père pour cette chose-là. Bon, des Shulchan Aruch. La halakha continue. Si le père, il empêche son fils de se marier avec une fille, une femme, que son fils voudrait se marier avec, il n'a pas besoin d'écouter son père. On n'en parle pas du fait qu'un parent parfois veut protéger son enfant de ne pas faire des bêtises et se marier avec des personnes que les parents considèrent que c'est vraiment mauvais pour lui. On parle ici d'une personne, l'inverse. On va voir tout de suite pourquoi l'inverse. La Torah considère que s'il y a une personne qui décide et qui dit « Moi, je pense que cette personne est apte à moi, c'est apte à mes caractères, apte à mes traits. » Et je vous ai raconté plusieurs fois dans le passé, dans les repas de Sukkot, etc., combien malheureusement, moi-même, j'ai rencontré des gens que les enfants, ils se sont rencontrés, ils étaient tellement heureux les uns avec les autres, et que les parents, ça leur passait pas par la tête que leur fille allait se marier avec telle ou telle personne, parce qu'ils ont toujours rêvé que leur enfant devait se marier forcément avec un avocat ou avec un dentiste ou avec va savoir quoi d'autre. Ils étaient prêts à rendre misérable leur fille à vie. L'essentiel, c'est qu'il va se marier avec ce que moi j'attends de ce que mon fils ou ma fille va se marier, et pas ce qu'eux ils désirent. La question qui se pose, bien sûr qu'un enfant a le devoir d'écouter le conseil de ses parents, et il doit en parler avec ses parents, et prendre avec une considération honnête, avant de faire une décision si importante dans la vie, parler avec ses parents et se rendre compte, et se discuter pour avoir leur idée. Mais au final, la décision est la décision du jeune ou de la jeune et pas des parents. Et donc, c'est justement la raison pourquoi aujourd'hui, dans la majorité des communautés, on a ce qu'on appelle l'étape du milieu. Pour ne pas parler de ce qui se passait dans les époques, pas seulement médiévales, anciennes, il y avait les mariages arrangés. Aujourd'hui, c'est cette personne intermédiaire qui est au milieu va s'assurer de pouvoir voir les différents débats. Qu'est-ce que le ou la voudra poser, ou il aura peut-être honte de dire directement à la personne et pas à la personne intermédiaire. Il pourra se renseigner, savoir est-ce que ça vaut la peine d'avancer, de continuer. Et justement, là est la fonction de cette personne intermédiaire. Parce qu'il va justement éviter tous ces bruits et tous ces casse-têtes et tous ces ennuis, toutes ces craintes que parfois une personne peut avoir. Il va enlever tout ce temps et toute cette angoisse que le jeune ou la jeune peuvent avoir. Et donc, une fois qu'ils ont décidé de se rencontrer, et c'est eux seuls, c'est pas qu'il y a ici des gens qui sont en train de les écouter en caméra cachée, c'est déjà avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations qu'ils ont déjà été, je veux dire, totalement enlevés, totalement... totalement balayés du fait que finalement ils sont arrivés, si on peut dire maintenant, à la première rencontre de quelque chose qu'on pense que ça pourrait marcher. Ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher. Mais au moins ils ont déjà fait ce qu'on appelle un travail grâce à cette personne interne, cette personne du milieu, cette personne intermédiaire, qu'ils ont finalement fait en sorte de pouvoir se dire ça vaut la peine de donner de la chance à cette rencontre. Tout ça pourquoi ? Parce que la Torah considère et donne une énorme importance à la sainteté du mariage. La Torah donne une énorme importance aux relations intimes. La Torah tient que ce n'est pas juste un rapport entre deux personnes physiques, matérielles, mais c'est surtout
ici un lien spirituel, deux moitiés d'âme qui se réunissent sous la choupa. Et donc, quand c'est fait de la meilleure manière possible, le plus qu'on pourra faire pour éviter de l'anxiété, pour éviter des angoisses, qui sont associées avec parfois des rencontres qui sont totalement laïques, qui amènent avec eux un grand nombre d'anxiété, parce qu'il n'y a pas une personne au milieu avec qui parler, justement, parce que c'est ce qu'on appelle un mariage qui a été fait sur un coup de foudre, un mariage, un fiançailles, qui s'est fait sur un coup de foudre. Et une fois que la personne est sortie, tout d'un coup, après être sortie avec une personne pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, finalement, elle va voir ses parents, tu sais, je suis avec quelqu'un. Pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Peut-être j'aurais pu t'ouvrir les yeux, ou même avec un ami qui lui aurait dit, peut-être j'aurais pu t'ouvrir les yeux, te faire remarquer certaines choses. Mais c'est déjà trop tard, on a déjà avancé. Malheureusement, l'amour aveugle. Et avec le temps, il va se dire, tu sais quoi, on va continuer comme ça, je suis sûr qu'on va s'arranger. Et malheureusement, parfois arrive qu'on ne s'arrange pas. Et la déchirure d'un jeune ou d'une jeune dans une situation pareille peut parfois être catastrophique. Pourquoi peut être catastrophique? Parce que la personne peut prendre ça comme un raté personnel. Je vaux rien. Je ne suis pas valable. Je n'ai aucune valeur. Comment on a pu me jeter comme une serpillière? Et la personne peut se sentir tellement dégradée jusqu'à faire des choses qui sont parfois irréversibles. Perdre son travail, déprimé, parfois d'être totalement dans une dépression qui est grave, parfois arriver jusqu'à pré-suicide. Tout ça parce qu'il a perdu une relation amoureuse qui, depuis le départ, elle n'était pas fondée sur de vraies valeurs. Mais s'il aurait fait les choses correctement, ou peut-être qu'il ne savait pas, on n'est pas en train de juger qui que ce soit. Peut-être que les choses, il aurait évité toutes ces angoisses et tous ces casse-têtes, et c'est ce qu'on est en train de voir. Regardons un point important, et ça, c'est le texte 13 que vous avez dans la feuille. Vous voyez qu'on se rapproche de la fin. Vous n'avez pas vos lunettes? Vous voulez les miennes? Non. D'accord. Dans le texte 13, écoutez, une lettre merveilleuse. Que la Bible a été faite partout. Il y a plusieurs feuilles. Il y a plusieurs feuilles. Qui c'est qui a? Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est là l'important, c'est qu'on est en train de voir comment ça peut sauver énormément de casse-tête. On va tout de suite voir. Je n'ai pas dit que... Mais non, ce n'est pas forcément appelé le mot shidur. Ça peut être fait très bien avec un ami en général, un ami qui connaît la personne, se renseigner. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi la rencontre doit être faite dans une boîte de nuit à 1h du matin? Pourquoi ça ne peut pas être... C'est très simple. Il y a certaines choses qu'une personne n'aurait pas osé faire avec une fille, ou parler à une fille qui ne connaît pas dans la rue à un bonjour à 5h d'après-midi. Pourquoi il a décidé de le faire à 1h du matin dans une boîte de nuit à moitié sous? Et grâce à ça, donne-moi ton numéro de téléphone, on va se rappeler demain. Mais quand est-ce que tu as été le premier contact avec cette personne? Tu ne sais même pas comment elle est en temps normal, ni elle ni lui. Pourquoi tu ne veux pas faire ça à 5h d'après-midi dans la rue? Va voir une fille qui marche devant toi, dis, ah, tiens, tu me plais très bien, donne-moi ton numéro de portable, on s'appelle demain? Peut-être par honte. Peut-être par honte. Alors quoi? Parce que grâce à l'alcool, tu n'as plus honte. L'alcool ou la musique ou le fait qu'il n'y a plus de lumière. Moi, j'ai un ami qui a 34 ans, il va pas au chinois parce qu'il a trop honte d'y aller en fait. Non. Mais justement, le fait de parler avec quelqu'un qui est un intermédiaire qui connaît les deux, l'avantage de parler avec quelqu'un qui connaît les deux, on ne va pas essayer de parler avec un étranger, on parle avec quelqu'un qui connaît les deux, automatiquement, merci d'être venu, automatiquement, non mais il y a les cafés pour tout le monde. Le fait de passer par un intermédiaire, quelqu'un qui connaît les deux personnes ou qui se renseigne sur les deux personnes, justement, tu n'as pas de crainte et tu n'as pas de honte à dire à la personne avec qui tu vas sortir qu'est-ce que tu as comme crainte et qu'est-ce que tu attends. Tu veux passer par l'intermédiaire et lui va filtrer tes questions. Alors encore une fois, on ne parle pas d'aller voir un intermédiaire qui ne te connaît pas et qui cherche forcément à caser deux inconnus. On parle avec un intermédiaire qui cherche ton bien. Si tu prends quelqu'un qui ne te connaît pas, ça ne sert à rien. Regardons cette lettre. Je vous ai laissé toute la lettre à l'intérieur. Mais regardons, je vous ai mis en gras. Qu'est-ce que la Bible dit sur cette lettre? Passons-la rapidement, pourquoi pas. Je suis peiné par la conclusion, la lettre numéro 5117. Je suis peiné par la conclusion de votre lettre dans laquelle vous me dites qu'il n'y a toujours rien de nouveau, que le jeune homme destinataire de cette lettre n'est toujours pas fiancé. Faisant référence à un acte qui est interdit sans ambiguïté. De ça, je constate que celui qui commet une faute une fois, puis une seconde fois, finit par la considérer comme un acte permis. J'ai bien peur qu'il en soit a fortiori ainsi pour ce qui vous concerne. En deux mots, que la personne s'est dit, de toute façon, j'ai raté une fois, j'ai raté deux fois, laisse tomber, je ne vais plus me marier. Il y a des gens, des fois, qui désespèrent, ils se sont fait tellement avoir une fois ou deux, ils essaient, laisse pas tranquille. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, qu'ils se sentent abusés et usés par certains hommes qui sont là juste pour s'amuser. Et à la fin, ils se disent, je préfère rester célibataire jusqu'à 30, 40, 50 ans. Et ce qui se passe, on a dit plusieurs fois, la mode aujourd'hui en Israël, de congeler des ovaires jusqu'à se dire, on va attendre, à l'âge de 40 ans peut-être, si jamais je rencontrais quelqu'un, moi j'aurais déjà dans mon congélateur à la maison des... On va savoir. Continuons. Regardez la lettre. 100%, c'est pour ça que ce soit un ami qui connaît la personne. Pas juste une personne. Mais je suis tout à fait d'accord, on a dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit un inconnu. Il
ne faut pas que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne connaît pas les deux prospects et que tout d'un coup il va venir et dire tiens, je pense que puisque toi tu viens de Mars et lui il vient de Jupiter, vous êtes fait pour être ensemble. Non, ça n'a pas de sens. Voilà donc qu'est-ce que le rabbi il écrit. Vous vous occupez de tout cela uniquement pour vous acquitter d'une obligation par habitude. Or, il est sûrement inutile de reproduire les enseignements de nos sages relatifs à ce que vous faites à sa valeur, ils sont établis et bien connus. Regardons maintenant les phrases en gras. De façon générale, la possibilité de trouver un bon parti, qui veut dire un mari ou une mère, transcende la nature, et nos sages les comparent au passage de la mer Rouge. Ainsi qu'il est dit, une femme avisée est accordée par Dieu. Et donc, qu'elle soit donc sa volonté, même si vous ne forgez pas de spectacle naturel, de faire en la matière une intervention miraculeuse. Qui veut dire, le rabbi nous fait remarquer ici qu'avec tout ce qu'on peut faire comme effort, il y a la main de Dieu dans l'affaire. C'est quelque chose qui est plus haut que la nature. La Torah nous dit c'est comparé à l'ouverture de la mer Rouge. Pensons pas un instant parce que j'ai mis le meilleur costume et elle a mis ses meilleurs bijoux et forcément on va s'aimer et demain on va se marier. Il y a quand même la main de Dieu dedans. On dit que le bonheur est destiné déjà dans le ventre de d'autres. On y arrive. Il y a une histoire justement qui est racontée. J'arrive, c'est tombé pile au but, comme on dit. Une histoire qui est racontée avec une grande maîtresse romaine qui a demandé une fois à Rabbi Yossi dans la Gemara, elle lui a dit comment Dieu il s'occupe depuis qu'il a fini de créer le monde. 6 jours de création, qu'est-ce qu'il fait depuis? Elle s'inquiétait pour savoir qui lui paye le RSA. Et Rabbi Yossi qui lui répond, Dieu il est occupé à faire en sorte que les couples se maintiennent. Tu es marié déjà? Elle a dit quoi? La seule chose que Dieu a fait de faire que des couples se maintiennent. Mais moi je peux faire une chose si simple. Combien de servantes masculin et féminin je peux décider en un clic de doigt qu'ils se marient et tout va marcher à merveille. Alors Rabbi Yossi qui lui répond, peut-être que c'est quelque chose de simple pour toi, mais pour Dieu, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Elle a décidé de prendre 1000 serviteurs hommes, face à 1000 serviteurs, si on dit c'est pour les femmes, serviteurs femmes. Et elle a décidé, décréter cette grande femme, en disant, toi tu maries elle marie toi, elle a fait tout de suite en disant, voilà l'ordre, tu vivras avec l'un, tu vivras avec l'autre. Le lendemain matin, 2000 serviteurs viennent devant sa porte. Ils sont tous avec des plaies, des coups, du sang, des bleus. Et ils se plaignent. L'un il dit, j'ai pas envie d'elle, l'autre il dit, j'ai pas envie de lui. Elle est partie chercher Rabbi Yossi. Et elle lui dit, monsieur le rabbin, votre Torah, elle dit la vérité. La Gemara nous explique que pourquoi elle considérait que le mariage était quelque chose de tellement facile, pas comme Dieu. Parce qu'elle se disait, elle ne comprenait pas que la différence fondamentale qu'il y a dans les caractères humains, c'est un facteur qui est fait pour qu'on ne marche pas ensemble. Autant Dieu il attend que pour pouvoir procréer et faire en sorte que le monde se maintienne, il faut qu'un homme et une femme vivent ensemble. La réalité, elle est que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher s'il n'y a pas le miracle de Dieu dans l'intérieur. Et ça, c'est ce que le Rabbi Yossi termine dans la Gemara. C'est pour ça que Dieu doit être le premier et le dernier chatran. Celui qui va faire en sorte que les couples se mettent ensemble. Qui peut être capable, regardez comment la Gemara décrit ça, qui peut être capable de prendre deux personnalités totalement séparées, qui vont se forger en un seul corps? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait le mariage d'Adam et Ève? Et on sait très bien que la conclusion était irrésistible, même avec Adam et Ève, 3 heures après le mariage. Quand Dieu est parti lui demander qu'est-ce qui a fait que tu as mangé de l'arbre, la femme que tu m'as donnée m'a fait fauter. Et là on parle d'Adam et Ève. On parle vraiment d'un mariage fait dans le ciel. C'est pas juste un épisode américain, c'est quelque chose de réel. Et néanmoins, ça n'a pas tenu aussi bien qu'on pense. Alors certains diront parce que vous n'avez pas de beaux parents. Et ça, je laisse. Bien, la Torah nous dit, c'est bien ce que la Gemara nous dit, que 40 jours avant la naissance d'un enfant, les voix du ciel proclament, la fille de tel se mariera avec tel. Et la Gemara nous montre comme quoi, parfois il y avait tellement d'épisodes si rares qu'une personne n'était pas faite l'un pour l'autre, et au final, Dieu il a décidé qu'ils devraient être mariés ensemble. Et donc, même avec ce qu'on vient de voir par rapport au point de Chatran, de celui qui va être la personne intermédiaire, pas penser un instant que c'est lui qui fait que le mariage prend place. Lui, il est là pour faciliter la rencontre, mais au final, il faut bien sûr avoir la bénédiction de Dieu à l'intérieur. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut être très frustrant. Ça peut être frustrant parce que, pas forcément tout le temps, ça sort de la meilleure manière possible. Et plein de fois, des garçons et des filles se rencontrent et après, 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, ils finissent par dire on n'est pas fait l'un pour l'autre.
Parfois, il peut y avoir beaucoup de frustration. Mais la chose qu'il faut se rappeler, c'est que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on se rapproche de celui qui va marcher. Et comme j'ai dit il n'y a pas longtemps à un ami qui a eu une relation, qui était en rapport avec une fille qui n'a pas marché, j'ai dit, tu sais quoi, pas forcément qu'elle te méritait. Et dis-toi une chose, que même si tu as raté le premier, c'est parce que la vraie personne que Dieu t'a destinée, c'est celle qui va arriver. Et donc, ça donne une perspective totalement différente par rapport à si jamais ça ne marche pas. Mais excusez-moi, Oui. on peut refuser ce qui est destiné ou ce qui est destiné. On ne peut pas savoir ce qui nous est destiné. On ne peut pas savoir, c'est pour ça que non. Oui. Ce serait telle personne. Oui. Et on dit non, on est pour un point difficile. On dit non, je veux pas celui-là, je veux un autre. Et en fin de compte, on est passé devant celui que. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'avec tous les efforts humains qu'on fait, il faut beaucoup prier. D'accord, ok. Il faut beaucoup prier aussi. Il faut beaucoup prier, c'est pas si facile que ça. Est-ce que ça peut arriver ou pas? Ça peut aussi arriver. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut Donc, la prier. personne restera seule jusqu'à 25 Je pense pas comme ça. Ça se peut qu'il va faire le tour. Ça se peut qu'il va faire le tour du monde pour revenir après au point de départ. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Tu sais, il y a des gens qui finissent par qui tournent dans le monde entier pour se marier avec leur voisine. Ça arrive aussi. C'est quelque chose qui arrive. Et ça donne une perspective sur le fait qu'une personne ne doit jamais être découragée. La leçon qu'on apprend des expériences qu'une personne a pu avoir qui n'ont pas marché, ça va forcément le forger, l'amener vers la vraie personne qui avait été destinée pour lui depuis le départ. Alors maintenant, passons de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément aller rencontrer quelqu'un de manière aveugle? Non. On doit faire des recherches, on doit se renseigner, comme Rav Israël d'origine disait, et s'assurer que donner toutes les chances pour que ça marche. Mais si ça n'a pas marché, pas si grave que ça. Un point important pour tous ceux qui ont raté, première rencontre, deuxième rencontre, etc., de ne jamais perdre son temps et de ne jamais, on va dire, être amer sur le fait qu'on aurait pu tellement se marier. On avait déjà parlé de mariage, on avait déjà tout fixé. Si quelqu'un il vient avec une idée, une proposition pour un tel ou un tel, même si on ne sait pas si c'est la proposition qui a été destinée du ciel, on ne peut rien à essayer. Rencontre la personne, qu'est-ce qu'il y a? Au pire, tu as passé une soirée avec la personne, je parle en discutant, je parle, pas autre chose. Au pire, tu as rencontré la personne, et si ça ne marche pas, c'est pas que tu as raté quelque chose, c'est un pas en avant pour celui qui va marcher. Tu sauras justement quoi ne pas faire, quoi ne pas dire, peut-être quoi chercher plus. Et au contraire, ça peut être qu'un avantage. La Torah nous dit la fameuse phrase « En chacham ke ba'al hanisayon ». Il n'y a pas quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui a passé des épreuves. Et au contraire, ça peut être qu'un bénéfice, ça peut pas être quelque chose de mal. Alors, une fois qu'on a passé l'aspect qui est transcendant, surnaturel, dimension du mariage, rencontre, proposition, relation tout court, bien sûr, il ne faut pas oublier, ça c'est le point le plus important avec lequel on va terminer ce soir, 3 merveilleuses lettres du Rabbi et 2 histoires, que c'est quand même une affaire humaine. On n'est pas des robots. On n'est pas censé se marier avec quelqu'un qu'on ne peut pas voir. On n'est pas censé se marier avec quelqu'un qu'on ne peut pas supporter en termes de caractère, même si encore une fois c'est 2 bonnes personnes. Mais si c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, je ne suis pas censé être misérable toute ma vie parce que c'est Dieu qui a fait qu'on s'est rencontrés. On n'est pas ici des surhumains, on est des êtres humains. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un mariage ne peut pas être forcé sur qui que ce soit. Et la même chose par rapport à une rencontre. Ça doit être une expérience qui doit être avec l'intérêt des 2 personnes, avec les mêmes idées, les mêmes priorités dans la vie. Et on doit avoir cette chimie qui se passe entre le garçon et la fille, entre la fille et le garçon. Avoir cette attirance de l'un vers l'autre. Regardons cette lettre que je vous ai mise en hébreu, parce que je n'ai pas la traduction en français, le chiffre 14a. On va voir les 2 dernières lignes de la lettre, dans laquelle le Rabbi écrit, la vie précédente, en 1940, Betar Zocher, où je suis sûr que tu te rappelles, Mashamarti, ce que je t'ai dit, Sheachar Shidur Tov Tzrichim Larzor, il faut aller rechercher pour avoir un bon match, une bonne rencontre. Shelo le kametz bizman nesiot de chizayon. Ne pas minimiser le temps que tu vas mettre pour aller chercher à te rencontrer avec telle ou telle personne. Mais comme on l'a dit, mis à part le fait qu'il faut faire des efforts, et mis à part la bénédiction de Dieu, on va voir la révolution, une vraie révolution, que le Rabbi de Lubavitch, parmi toutes les révolutions qu'on connaît du Rabbi, a fait aussi sur ce sujet-là. Parce que le Rabbi nous a parlé clairement du fait que pour qu'un mariage marche, pour qu'un mariage fonctionne, on parle maintenant d'une proposition, on n'est pas encore arrivé au mariage, il faut être enthousiaste à tel point que le Rabbi appelait ça, et avoir une attraction émotionnelle. Et s'il n'y a pas de ce qu'on appelle Meshichat Alev entre le garçon et la fille, ou la fille et le garçon, ça ne pourra pas marcher. Le Rabbi répétait ça sans fin.
à des centaines et des centaines de personnes qui lui demandaient des conseils sur ce sujet-là. Il ne manque pas des centaines de lettres juste sur ce sujet. Dans la vue du rabbi, le mariage, bien sûr, c'est une institution divine. Mais on ne peut pas rencontrer, sortir avec une autre personne, considérer sur le fait que tout va marcher et dire on va vers le mariage. On doit avoir une attraction physique pour pouvoir vouloir se marier. On ne va pas parler maintenant de rapport, loin de là. Mais on doit avoir une attraction joyeuse, un battement de cœur, quelque chose qui fait en sorte que la personne se dit je sens que je ne pourrais pas vivre sans cette personne. Et sans... le 14 n'est pas encore arrivé. Au lieu de parler plus sur cette chose-là, je vais raconter une merveilleuse histoire. Une femme qui raconte, elle s'appelle Judith Fishman. Elle s'est dit que moi j'étais dans mon dernier âge d'adolescence. J'étais en train de préparer à la graduation à pouvoir passer, comment on dit graduation en français, pas le bac, oui, arriver à terminer les études. Les études supérieures. Et je ne savais pas quoi faire. J'avais d'abord l'idée de continuer dans mon éducation juive. Je voulais continuer mes études académiques. J'ai lu les mémoires du Rabbi de Lubavitch, du Rabbi précédent. J'étais tellement émerveillé de l'amour qui est décrit à travers ses écrits. Et donc j'ai écrit ma première lettre au Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi de Lubavitch m'a répondu de manière rapide. Son contenu m'a surpris. Et j'ai réalisé que moi j'attendais que le Rabbi allait me dire ne va pas au collège. Le Rabbi me dit que ça serait bien que tu repousses tes études au collège pour renforcer tes études de Torah, tes bases de Torah. Et tu auras automatiquement une base beaucoup plus solide pour pouvoir après continuer tes études au collège, etc. C'est ce que j'ai fait. À l'âge de 18 ans, je suis parti, je suis devenu prof de Beth Yaakov. J'avance sur ces détails de la vie. Et elle dit, voilà la chose suivante. Écoutez bien maintenant les détails. Je suis parti après l'école, je voulais me faire un peu d'argent. Donc j'étais babysitter. Je faisais du babysitting dans une maison d'un grand rabbin. Et en m'occupant des enfants, je vois qu'il y a un couple âgé qui vivait aussi dans la maison. Ce couple, une fois, il est venu me voir et il m'a dit qu'il sent que j'ai une passion pour la Torah. Et il voulait me payer un voyage pour aller en Israël, pour rencontrer un jeune homme qui dirige un séminaire kabbalistique, non marié. Il m'a dit, je suis sûr que ce jeune homme, il va tellement être enchanté de connaître une personne comme toi, que vous allez finir par vous marier. À l'époque, j'avais personne avec qui demander. Personne à qui demander pour un sujet si sérieux. On ne parle pas ici de faire un voyage, etc. Ça avait l'air très exotique, très intéressant. Mais je n'étais pas sûr si c'était la bonne personne pour moi. Ce couple, il avait vraiment une bonne idée dans la tête. Il ne voulait pas me faire du mal ni quoi que ce soit. Mais je ne savais pas... D'abord, ce couple ne me connaissait pas vraiment. Et il ne savait pas vraiment que je cherchais quelqu'un avec qui me marier. Peut-être que je ne suis pas du tout prêt à me marier. Peut-être que je vais me marier dans 10 ans, je ne sais pas. Comment il pouvait me proposer quelqu'un sans forcément me connaître? Ça répond à beaucoup de questions qu'on a posées tout à l'heure. Je me sentais tellement seul, j'ai dit je vais aller voir le Rabbi de Lubavitch à Brooklyn, à New York. Je suis arrivé au cimetière à New York et je vois le bâtiment, tout celui qui connaît Pierre Rouge, vide, pas un chat, et presque éteint. Je me suis tellement désespéré que je ne sais pas quoi faire avec ma vie. C'est une question qui me travaille. Je me suis assis sur le banc en face du cimetière, je commence à pleurer. Fille juive, sur un banc la nuit, en train de pleurer dans la rue. Tout d'un coup, il y a une personne âgée qui s'approche de moi et qui me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit que j'ai écrit plusieurs lettres au Rabbi dans mes années, quand j'étais encore jeune, et que là, j'aurais voulu le rencontrer et parler avec lui. Et là, cette personne me dit, attends une minute. Il rentre à l'intérieur dans le bâtiment, et après, on m'a raconté que c'était le secrétaire privé du Rabbi, le Rav Radakov. Il vient et il me dit que j'ai un rendez-vous avec le Rabbi pour demain soir. Je ne savais pas à l'époque que ce n'était pas du tout le protocole qui était fait à l'époque, et surtout qu'avoir un rendez-vous du jour au lendemain pour le Rabbi, c'était quelque chose qui était presque inimaginable. Il fallait attendre des mois et des mois. Le lendemain, après une nuit que je n'ai pas fermé l'œil, voilà que je rentre dans le bureau du Rabbi. J'étais vraiment en train de trembler. Une jeune fille qui raconte. J'avais heureusement qu'il y avait le bureau en face pour que je puisse m'appuyer. Mais dès que le Rabbi me regarde avec son air calme, clair, avec ses yeux bleus pleins de compassion, j'étais totalement relaxé. Et là, j'ai expliqué ma situation. Et le Rabbi, directement, il va au but. Mais il me dit la chose suivante. Il me dit, lui, le futur, le prospect mari, il est là-bas en Israël. Et toi, tu es ici. Vous êtes tellement différents l'un de l'autre. Après, le Rabbi commence à me parler en yiddish. Je ne savais pas d'où le Rabbi sait que je parlais yiddish, mais je parlais yiddish. Le Rabbi me dit, retire-le de ton agenda. En 2 mots, c'est pas pour toi. Le Rabbi l'a dit clair. Je suis sorti tellement avec un sentiment
de soulagement. Pas seulement parce que j'ai reçu une réponse claire du rabbi, de quelqu'un que je faisais confiance, mais parce que je me sentais plus tout seul dans le monde. J'avais quelqu'un qui me guidait. Quelques temps plus tard, quelqu'un m'a proposé un jeune businessman, qui était peut-être quelqu'un qui aurait pu me rencontrer, se marier ensemble. Je l'ai rencontré plusieurs fois, mais je n'étais pas sûr si c'est une personne qui est adaptée pour moi. Cette fois-ci, je vais dans le secrétaire du rabbi. Je demande est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec le rabbi. Et encore une fois, on me donne un rendez-vous pour le lendemain, pour la semaine prochaine, pardon. Pareil, c'est quelque chose qui n'était pas courant, parce qu'en général, il fallait durer beaucoup plus de temps. Et cette fois-ci, le rabbi commence déjà en me posant la question est-ce que tu aimes cette personne? Première question. C'était une question tout à fait naturelle. Mais pour moi, venant d'un rabbi, je n'attendais pas du tout une question pareille. Et moi, j'ai répondu au rabbi la chose suivante. J'ai envers lui une avat Israël tout court. J'ai un amour du prochain, j'ai un amour d'un autre juif. En deux mots, je ne suis pas en train de mentir ici, que je suis amoureux de cette personne. J'ai rencontré 2-3 fois, elle est sympa, elle est rien de spécial. Pardon. J'ai une avat Israël envers cette personne. Le rabbi a fait un énorme sourire. Regardez la phrase que le rabbi lui a répondu encore une fois en yiddish. Le rabbi lui dit comme ça Faraman daf menoben mer vistam avas Israël. Pour un mari, il faut avoir beaucoup plus qu'un amour envers un autre juif. En deux mots, me dire que je me sens à l'aise parce que voilà, je l'aime en tant que juif. C'est pas comme ça qu'on se marie avec une personne. On ne parle pas ici d'une femme qui était mariée. On parle ici d'une personne qui a rencontré un homme au vu éventuellement peut-être de se fiancer. Et que le rabbi lui dit qu'avant de te fiancer, est-ce que tu as une attirance vers cette personne? Est-ce que tu sens dans ton cœur des vibrations vers cette personne? Ou est-ce que c'est juste, oui, c'est un bon juif, pourquoi pas? Si tu n'as aucune attirance vers cette personne et tu y vas juste pour y aller, va pas. Si tu vas vers cette personne parce que j'ai Avat Israël, on ne parle pas maintenant de faire Avat Israël, tu vas vivre avec cette personne toute ta vie. Comme on dit, personne ne se marie parce qu'il sent qu'il avait un malheureux ou une malheureuse à sortir de la misère, pour ça il s'est marié avec elle. Regardons le 14b. Et là, on voit dans la première chaînette comment le rabbi dit d'une jeune fille, une jeune femme, qui avait des doutes quand elle sortait avec un jeune homme, combien faire attention et combien juger la situation de la meilleure manière possible. Regardons bien. 14b. Je fais réponse à votre lettre du 3 Elul dans laquelle j'ai lu avec plaisir que vous avez trouvé plusieurs qualités à ce jeune homme, correspondant à l'idée que vous vous faites de celui que vous désirez épouser. De même, vous espérez qu'il possède également d'autres qualités que vous n'avez pas encore découvertes. Vous avez raison d'écrire qu'en la matière, il faut également éprouver un sentiment d'attirance. Tout ne peut pas être basé sur le calcul intellectuel. Il est clair qu'il s'agit de bâtir tout un foyer, un édifice éternel, une maison qui doit être unie en tout point et non uniquement par les vues de l'esprit. Pour autant, il n'est pas facile de déterminer où s'arrête le raisonnement intellectuel et où commence la manifestation sentimentale. Très souvent, on a l'impression d'une démarche purement intellectuelle, alors que celle-ci est pour une large part, et peut-être même essentiellement sentimentale. J'espère qu'à l'issue de quelques rencontres avec lui, regardez les mots que la Bible emploie, vous pourrez vérifier vous-même que votre attitude est à la fois raisonnée et émotionnelle. En conséquence, il semble que pour l'heure, le sentiment ne se soit pas du tout manifesté. Il en résulte donc qu'une décision est prématurée. En revanche, si le sentiment se fait jour, Dieu vous donnera la réussite et ce sera un moment bon et fructueux. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est une bombe. Pourquoi c'est une bombe? Parce qu'on voit ici clairement comment la Bible décrit à une personne et il lui dit, écoute, tu ne vas pas te précipiter à faire des choses intellectuellement parlant. Oui, parce que je l'ai rencontré sous le soleil à Jérusalem au côté, il m'a parlé en hébreu. Et en plus, je vais savoir ce que les gens nous racontent, ce que j'entends des fois de jeunes couples. C'est misérable, je dis. Quel rapport? Parce que tu l'as rencontré, il avait un pull bleu, tu avais une jupe bleue, pour ça marche ensemble. De quoi tu parles? Les gens, des fois, ils nous racontent des histoires, mais je dis, mais tu vas vivre avec la personne. Tu n'as pas dit d'aller prendre un avion avec lui, ou d'aller manger dans un restaurant avec lui. Tu vas vivre éternellement avec cette personne. Au final, c'est pour ça qu'on se rencontre. Pour pouvoir se fiancer, voire se marier éternellement. Personne aujourd'hui se marie sur un CDD. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais la réalité, elle est qu'on se marie pour pouvoir vivre éternellement avec la personne. Qu'est-ce que tu vas faire ici sur un coup de tête? Alors, comme j'ai dit, ça c'est une révolution du rabbi, d'avoir cette attraction physique, mais ne pas confondre avec ce qui se passe dans le monde moderne aujourd'hui, dans le monde occidental, où l'amour et la romantique a totalement saturé la société et la psychologie du bassin. C'est totalement l'inverse, et c'est pas du tout de ça qu'on parle. Parce que beaucoup, justement, on va voir tout de suite la prochaine histoire, beaucoup pensent de l'impression de ce qu'on a dit, une attraction physique. Ça veut dire le fait que j'ai le coup de foudre qui s'est excité, et va savoir ce qui a pu se passer juste après. Automatiquement, on est fait pour être ensemble, on est fait pour vivre ensemble. Et on se dit que si même on va vivre ensemble, avant le mariage, l'un avec l'autre,
Et on va passer ensemble plusieurs expériences de la vie ensemble. Automatiquement, ça va amener la magie. Ça va nous amener la possibilité de prendre la décision de se marier. Et ça sera de manière inévitable et la meilleure manière sur Terre. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est loin d'être l'expérience orthodoxe de rencontre l'un avec l'autre. On peut dire que l'approche orthodoxe est l'approche la plus parfaite qui est au milieu des deux. D'un côté, ça demande une attraction physique et la chimie entre les deux parties. De l'autre côté, c'est un processus qui est assez sérieux et ça demande de découvrir si la personne est adaptée à se marier avec telle personne ou à ne pas se marier avec cette personne. Regardons cette histoire merveilleuse et après on terminera avec la dernière lettre du Rabbi. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. La femme qui raconte cette histoire s'appelle Hannah Schafstein. Une personne qui se rappelle de cette histoire parce que c'est après qu'elle a passé une grande tragédie. Elle avait 5 ans, elle est partie de Stockholm en Suède, arrivée aux États-Unis juste après la guerre. Et c'était où son père a été émissaire du Rabbi pendant 2 décennies. Et l'ajustement de l'Europe à l'Amérique était très difficile. Mais malheureusement, malheureusement, à un moment, elle a eu un événement tragique dans sa vie. Elle dit, un jour, j'étais tellement innocent, j'étais un étudiant, j'étais quelqu'un comme tout le monde, avec tout ce qu'on a pu passer, la guerre, etc. Et le lendemain, j'étais une jeune adolescente totalement orphelin, dévastée. Ça a été un changement tragique dans ma vie. Et c'était le plus grand malheur qui peut arriver à une personne au moment où elle est plein de vie, plein d'enthousiasme, etc. Le monde aujourd'hui qui est plein de crimes et plein de violences, c'est devenu quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. On ne fait pas tellement attention si on entend qu'il y a des crimes et de la violence partout. Mais à l'époque, en 1953, le monde avait l'air beaucoup plus sûr et beaucoup plus stable. Et donc, c'est sûr que le fait qu'on a entendu la nouvelle de ce qui s'est passé chez nous, ça a été dans toutes les nouvelles du monde. C'était un hiver, une nuit d'hiver, alors que l'année civile venait de commencer. Mon père a perdu sa vie par des assaillants qui sont venus, ils l'ont juste tué dans la rue. Et notre vie a été totalement bouleversée à cause de ça. Et ça, c'est l'histoire où l'histoire, elle commence. J'ai commencé à avoir une audience privée avec le Rabbi. J'ai eu la chance de rencontrer le Rabbi précédent, alors quand j'étais toute petite, qui était une jeune fille à Stockholm. Mais là, mes mémoires me rappellent qui était le Rabbi précédent. Et là, je me suis dit que j'ai la chance de venir rencontrer le Rabbi. Pourquoi pas découvrir le Rabbi, qui il est le Rabbi, pouvoir parler avec lui. Et c'est vrai qu'en général, il fallait attendre des semaines, voire des mois pour pouvoir rencontrer le Rabbi. Mais là, quand ils ont entendu au secrétariat du Rabbi le malheur qu'on a passé, ils nous ont fait devancer sur la liste. Il y avait un silence au 70 quand on est arrivé. Certaines personnes attendaient en dehors du bureau du Rabbi. Et on nous faisait savoir plus ou moins l'heure à laquelle on va arriver. Au final, ma mère était très stressée. On ne savait pas exactement comment on allait réagir, qu'est-ce que le Rabbi allait nous dire. C'est la première fois qu'on rencontrait le Rabbi après un tel malheur. Et finalement arrive notre tour. Quand on rentre dans le bureau du Rabbi, le Rabbi était assis derrière son bureau. Et devant lui, il y avait 2 chaises. Et on nous avait dit de ne pas s'asseoir sur les chaises. On ne pas s'asseoir pas en face du Rabbi. Mais néanmoins, ma mère commence à pleurer en arrivant devant le Rabbi. Et moi, je regarde la figure du Rabbi. Il nous regarde avec compassion et avec concern. Il connaissait très bien notre père avant qu'il se fasse tuer. Et il a compris la tragédie qu'on a passée. Et il invite chacun d'entre nous à s'asseoir. Il était tellement humain et tellement chaleureux envers chacun d'entre nous. Tout à coup, je me suis senti à l'aise. Il parle à ma mère sur ses plans du futur, ses activités. Et après, le Rabbi se tourne vers moi. Il me demande à moi, jeune adolescente, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes plans futurs? Quels sont tes intérêts? Quels sont tes concerns? Etc. C'était difficile de répondre. Mais il était tellement intéressé dans tout ce que j'ai à dire que je n'ai pas hésité. Je me suis senti à l'aise. Comme si je parlais avec un copain, je racontais. Et je me rappelle comment ma mère, elle me regardait tellement étonnée, comme si pour qui tu te prends? Tu es en train de parler avec le Rabbi, de ce que tu parles, de ce que tu fais à l'école. C'est pas venu pour ça, c'est pas le sujet. Bref. Quelques mois après, je suis parti à New York avec quelques amis, j'ai décidé d'aller voir le Rabbi encore une fois. Et là, je savais déjà à quoi m'attendre. J'ai déjà rencontré le Rabbi une fois. Et là, j'arrive au vif du sujet. Le Rabbi me demande, c'est quoi ce que je fais à l'école, mes profs, mes études, mon intérêt, mes plans du futur. Et à ma grande surprise, il me dit quels sont mes plans personnels, en termes de mariage. Est-ce que je rencontre des gens? Est-ce que je sors avec des personnes? J'ai dit au Rabbi que je suis sorti avec plusieurs hommes, mais que j'ai toujours pas rencontré la personne avec qui je veux marier. Écoutez maintenant l'échange. Le Rabbi rigole et me dit, qu'est-ce que tu en penses de tel garçon? Le Rabbi me lance le nom d'un garçon. Et là, je n'arrivais pas à avaler, je n'arrivais pas à croire. Alors, le Rabbi me lance ici un garçon que j'ai rencontré récemment. Je me dis, qu'est-ce que tu en penses? Et après, le Rabbi me demande, et qu'est-ce que tu en penses de tel garçon?
Et un troisième garçon, je n'arrivais pas à croire, on dirait qu'il avait lu à l'intérieur de moi, il a découvert tous les garçons que j'ai rencontrés. Et je ne sais pas quoi les dire. Apparemment, il savait tout ce qui se passe, on dirait que c'était vraiment, comment on appelle ça, un scanner. Donc moi, j'ai juste bougé ma tête, et sur chaque nom qu'il me disait, j'ai dit, ouais, sympa, mais c'est pas pour moi. Je n'ai pas commencé à rentrer dans les détails. Le rabbi me regarde et il me dit, tu sais quoi, tu lis trop de livres de romans. De romans, je dis. Comment le rabbi il savait? Je ne sais pas, mais il savait. C'est vrai que je lisais beaucoup de livres. Le rabbi continue en me disant, l'amour, c'est pas quelque chose qui est décrit dans les livres de romance, dans les livres romantiques. L'amour n'est pas si extravagant comme les gens peuvent en faire. C'est pas une émotion aveugle, comme elle est parfois figurée, décrite dans tout ce qui est la romance. Ces livres ne décrivent pas la vraie vie. C'est un monde de fantaisie. C'est un monde de faire croire de tout ce qui est écrit dans ces livres, dans toutes ces romances. C'est des émotions, c'est des fictions. C'est quelque chose qui n'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est totalement différente. Et comme un père envers sa fille, il commence à m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le vrai amour. Et c'est sur ça qu'on termine ce soir. Écoutez bien. La Bible dit comme ça, l'amour, c'est une émotion qui grandit et qui se renforce à travers la vie. C'est le fait de partager, s'inquiéter, respecter l'un à l'autre. C'est le fait de construire une vie ensemble, une unité de famille et une maison. L'amour que tu ressens quand tu es une jeune mariée, la vie continue, c'est seulement le début de la vraie amour. Par n'importe quel événement, par n'importe quel geste, action, vivre ensemble, jour après jour, c'est ça qui va faire grandir l'amour et la faire fleurir et avancer jour après jour. Et il continue en me disant, l'amour que tu ressens après 5 ans ou 10 ans de mariage n'est pas la même que quand tu as ressenti le jour du mariage. Comme deux unités de vie qui se sont formées comme un, avec le temps, on arrive à atteindre le point que chaque partenaire sent c'est une partie de l'autre, que chaque partenaire ne peut pas se voir, s'imaginer sa vie sans l'autre partenaire à côté de lui. Et donc, il m'a dit de mettre de côté toutes les notions romantiques qui avaient été développées dans ma littérature que j'avais lue jusqu'à présent et de regarder le mariage avec des choses avec une vie sincère. Je suis sorti du bureau du rabbi. Et quand je suis sorti du bureau du rabbi, j'avais un grand sourire sur ma figure. J'étais tellement content que le rabbi était capable de communiquer avec une jeune fille. Il savait qui j'étais, il savait comment le dire. Ces mots sont sortis du cœur, ont eu un impact énorme sur moi. Et elle termine à dire comment elle était émerveillée sur le rabbi. Alors au final, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça par rapport à est-ce que c'est un mariage qui est fait dans le ciel ou pas? Regardons la dernière lettre. Texte 14c. Rabbi, il écrit la chose suivante. J'ai bien reçu votre lettre du 5-13 dans laquelle vous me demandez un conseil de la part de votre fils à propos du parti qu'on lui propose. En effet, il n'est pas certain que les parents de cette jeune fille pourront l'aider financièrement de manière conséquente. Voici quel est mon avis. Vous me dites qu'elle possède des qualités qui conviennent à votre fils. C'est bien là le point essentiel de cette proposition. Et Dieu les aidera à subvenir à leurs besoins. Sans doute, les parents de l'un et de l'autre les aideront-ils, au moins dans un premier temps. Bien plus, vous me dites que les parents de cette jeune fille possèdent une fabrique. La Bible est en train de dire ici à cette personne, comme quoi, si le seul problème est un problème financier, c'est pas ça qui doit empêcher qu'une personne rencontre une autre personne. Parce qu'au final, pour s'arranger comme le peuple, Dieu il a fait en sorte que depuis 3000 ans d'histoire, comme certains l'ont mentionné tout à l'heure, les grands-parents, depuis 3000 ans d'histoire, comment les gens ils ont pu s'en sortir et se sont en sortis, mais à partir du moment qu'on a regardé qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble avec les vraies valeurs, les valeurs qui sont partagées par les deux, pas seulement d'un côté, pas imposées l'un sur l'autre. On n'a pas du tout rentré ce soir parce qu'on n'a pas le temps sur l'aspect que le rabbi nous parle souvent, qu'un mariage n'est pas fait pour éduquer l'un à l'autre, n'est pas fait pour transformer l'un à l'autre. Combien des fois de jeunes te disent, tu verras après le mariage, il va changer, tu verras après le mariage, il va le faire changer. Faux. Chacun vient avec son paquet, chacun avec son fardeau, chacun avec ses 20 ou 25 ou 30 ans d'avant le mariage, qui ne changera jamais, qui ne pourra pas se transformer. On est là pour créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais encore été créé. Et bien sûr, il y a encore une autre là du rabbi très intéressante, sur par exemple les mariages Ashkenaz séfarades. Il avait dit qu'il n'y a aucun problème, c'est aucun problème de mélanger les ethnies différentes ou Afrique du Nord, Afrique du Nord et Europe de l'Est, bien au contraire, puisqu'à partir du moment qu'on regarde sur les vraies valeurs, quel est le résumé de tout ce qu'on a vu ce soir? Rapide, on a vu d'abord comment on a commencé depuis le début des temps avec le mariage de la semaine prochaine, Yitzhak et Rivka,
On a vu, est-ce que ça peut exister des mariages arrangés ou des mariages forcés? On a vu aussi, est-ce que la Torah permet à un parent de forcer un enfant à se marier ou le contraire? Est-ce qu'un enfant peut désobéir à un parent par rapport à un mariage? On a vu quelles sont les différentes étapes entre fiançailles, mariage halachiquement parlant, fiançailles qui n'est pas halachique parlant, qui est aujourd'hui la formalité aujourd'hui de promettre l'un à l'autre parce qu'on a décidé de s'engager l'un envers l'autre. Et le merveilleux conseil que la Bible nous donne par rapport à l'amour et au mariage, que Dieu fasse que tous nos jeunes prospects ou tous nos jeunes futurs mariés puissent s'imprégner de tous ces conseils. Ne pas faire les erreurs que malheureusement beaucoup font aujourd'hui, qui vivent ensemble tellement d'années ensemble, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et après le mariage, ils se séparent et ils continuent à payer les factures pendant 10 ans après le mariage. Des fois, parfois avec un enfant ou un bébé qui est jeté comme un sac de pommes de terre d'un côté envers l'autre, en se disant que c'est pas grave. L'importance de se dire que le mariage, avec tout ce que Dieu bénit le mariage, avec tout ce que Dieu fait pour que le mariage réussisse, c'est aussi une affaire humaine, comme le Rabbi l'a dit. C'est aussi avoir une attirance sentimentale de l'un envers l'autre. Tout avec la réflexion, savoir si on est fait l'un pour l'autre, si on peut vivre l'un avec l'autre, si on a les mêmes traits de caractère, et si on est là pour pouvoir construire ensemble sur les mêmes fondations. À ce moment-là, on est garanti de réussir. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager tous les moments joyeux de tous ceux qui cherchent à se marier, qui vont se marier si Dieu veut, en se rappelant, comme je rappelle à chaque mariage, qu'un mariage est basé sur les lois de la Torah et les mitzvot, on est garanti de réussir. Le Rabbi rappelait ça une merveilleuse phrase, qu'on dit que Ish ve'isha zachu, un homme et une femme qui méritent Shechina benehem, ils ont la divinité parmi eux. Le Rabbi disait que quand il y a le benehem, quand il y a la séparation entre eux, quand ils respectent ce temps de séparation, qu'on n'est pas là pour être H24, 365 jours ensemble, on sait comment communiquer sans forcément le toucher. On est garanti de pouvoir avoir un mariage, un édifice éternel. Mais ça, si Dieu veut, ça sera pour les autres cours qui parlent de mariage et pas de fiançailles. Question. Avant de terminer, je vais dire que le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Apple et Google. Et bien sûr, partagez avec vos amis avec grand plaisir. Question, vas-y. Imaginons qu'on est marié depuis 10 ans. Tu parles d'expérience. Vas-y. Et qu'on se rend compte pour faire tchouva, etc. Donc, voilà. Et que voilà, dans notre famille, on ne le sait pas, donc comment ça se passe? Je parle on veut faire tchouva et dans notre famille quoi? Dans notre famille, soit notre mari, soit notre femme, soit nos enfants, ils ne suivent pas dans notre tchouva parce que voilà, c'est tout nouveau. C'est personnel. Et du coup, comment ça se passe? Une femme, elle peut réagir comment face à son mari? Très bonne question ce que tu demandes, c'est une question qui revient régulièrement. Et la réponse, elle est très simple. Par définition, un homme et une femme cherchent à se faire plaisir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui ou non? Oui, je suis parce que je n'étais pas sûr. D'accord. Donc disons qu'on est mariés ensemble. Ma femme, elle là, t'inquiète pas. Mais disons qu'on est mariés ensemble. Moi, je cherche à tout faire pour te faire plaisir. Je pense ce qui devrait être. Après, il y a toujours des hors-normes. Et toi, tu devrais chercher à faire plaisir à ton mari. La religion est vraiment, pas seulement aujourd'hui, malheureusement, usée comme un moyen de dire que tout ne va pas. C'est ça qui nous a causé tous les problèmes, ce qui est 100% faux. Parce que si, par exemple, prenons un exemple tout court, la femme veut faire Shabbat, le mari ne veut pas faire Shabbat. Un exemple, d'accord? Mais si pour le mari, il veut que sa femme soit heureuse, si le mari veut faire plaisir à sa femme, quelle différence si pour elle faire plaisir, ça veut dire de faire un voyage, je ne sais pas, à Deauville ou en Israël ou en Thaïlande, ou de faire Shabbat? Si moi, ma femme, je veux qu'elle soit heureuse, si je veux lui faire plaisir, et pour elle, son kiff, son plaisir, c'est Shabbat, je serai le premier à lui dire oui. Parce que je veux que ma femme soit heureuse, qu'elle rapporte si c'est Shabbat ou pas Shabbat. Ou que ce soit mikvé ou pas mikvé. Donc, utiliser, soi-disant, l'argument, ou utiliser la phase ou la touche religieuse pour dire, il y a un décalage. Non, ce n'est pas la religion qui amène un décalage. C'est certainement que ce couple entre eux, déjà, ils ont des frictions et des problèmes. Et la religion fait que être une excuse en plus pour dire, tu vois, puisqu'elle a décidé, elle est tombée sur la tête, elle est devenue ultra religieuse. Ce qui n'empêche pas, un point important, que je répète à plusieurs coups, que quand on avance et quand on est marié ensemble, on a décidé d'avancer dans la religion, on doit avancer ensemble. On n'est pas là pour qu'un il va à 180 km/h et l'autre il va à 20 km/h. À partir du moment qu'on vit ensemble, on doit accepter le fait qu'on a cette constitution, cet édifice éternel qui est le mariage. On doit avancer ensemble. Alors tu vas me dire, alors ça veut dire pour ça que moi je ne pourrais pas avancer à mon niveau? Il y a deux choses. Il y a ce qui dépend de la vie de famille et il y a ce qui dépend de mon travail personnel. Ce qui dépend de ma vie personnelle, personne ne m'empêche. J'engage personne, c'est ma vie personnelle. Un exemple, le kasher. J'ai décidé de commencer à manger kasher dans la rue quand je sors tous les jours dans les restaurants, etc. Je ne suis pas en train de forcer ma famille à le faire. Mais j'ai le droit de le faire. Personne ne peut m'empêcher à le faire. Mais de l'autre côté,
Si j'ai envie que ma famille commence à améliorer dans le kasher, commençons par une chose. Moi, quand je serai toute seule au travail, etc., je ferai plusieurs choses. Et c'est étape par étape, en faisant admirer, aimer, avec joie, la Torah et les mitzvot sur notre entourage, que tout le monde ira dans la même direction. Mais si c'est fait en forçant, en obligeant, en rabaissant, en jugeant, en se moquant, c'est sûr que ça ne va pas gagner. Tu vois, on pourra parler de ça un autre jour, mais c'est énormément important de prendre en considération que si on est une famille ensemble, on doit avancer ensemble. Il y a 4 roues de la même voiture. Il n'y a pas une roue qui va dans tous les autres sens, sinon la voiture elle n'avance pas. Chers amis, s'il y a une autre question, avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'a plu? Merci. Moi, il y a quelqu'un qui a plu. Très bonne soirée à tous. Alors, attendez, on va terminer avec une vidéo de merveilleuse. Une vidéo qui dure 3 minutes. Et je pense que c'est énormément riche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dormir déjà? Non, mais je connais à 3 minutes. Non, mais c'est 3 minutes. Alors, chronomètre. Mets le chronomètre. Il y a sur l'iPhone. Une vidéo merveilleuse. Non, je vous explique, c'est une vidéo sincère. C'est pas parce que on a la chance d'avoir le Mikveh Spa et la Kala Suite ici en 77. Combien de gens parfois vont au Mikveh? Combien de gens qui malheureusement n'ont pas d'enfants, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après le mariage, que Dieu les en préserve, et qui sont partis voir le Rabbi plusieurs fois, et que le Rabbi leur a demandé faire attention aux lois de pureté familiale. Et c'est des gens, parfois les ultra-religieux, qui ont tout fait pour respecter les lois de pureté familiale, et qui se disent, mais je ne comprends pas comment est-ce possible. Et que parfois le fait d'avoir changé de mikveh, le fait parfois de se rendre compte que le mikveh où ils allaient avait des problèmes halachiques, sans que les gens s'en rendaient compte, comme vous allez voir dans ce merveilleux témoignage, tout d'un coup ils ont eu des enfants. Je peux vous dire une chose, qu'on a eu la chance ici au Mikveh Spa, que ma femme s'occupe, des femmes qui sont parties dans plusieurs mikvot, qui n'avaient pas d'enfants, et que grâce à Dieu en venant ici, elle a magie, la bénédiction divine, je pense, le fait que le mikveh est fait avec toutes les idées et les autorisations halachiques possibles et imaginables, tous les courants confondus. C'est important parfois de se dire que peut-être parfois quelqu'un il respecte toutes les règles, mais le mikveh il va, c'est malheureusement un mikveh, il peut avoir un manque, même si les gens ne peuvent pas forcément s'en rendre compte. Regardez ce merveilleux témoignage qui s'est passé en Israël, qui vient d'être raconté récemment. Et après ça, merci à tous. Je rappelle tous que le prochain Women's Club, ça sera le 20 novembre. Chef pâtissier, alors c'est vrai que ma femme a décidé de s'acharner sur les beignets traditionnels. C'est pas moi qui m'acharnais. C'est pas elle, effectivement. C'était le fait que l'année dernière, tout le monde s'est plaint que c'était les beignets américains, les beignets traditionnels avec la ligne jaune au milieu. Surtout qu'il y a la ligne jaune. C'est la ligne jaune, c'est ça gonflé. Pas les donuts, justement, les vrais beignets traditionnels. D'accord? Comme ça, c'est un chef pâtissière. Bon, chef pâtissière qui vient dans cette vidéo. Chef pâtissière qui vient spécialement pour vous le 20 novembre pour Hanouka. Et en attendant, je voulais aussi rappeler à tout le monde qu'on a commencé une merveilleuse série de 6 cours ce dimanche sur les grands débats de l'histoire juive. On a parlé sur le manuscrit de la mémoire ce dimanche matin. Et si Dieu veut, le prochain cours, ça sera le 11 novembre. Le 11 novembre, on parlera de suicide de Masada et on verra est-ce que ça peut exister dans la religion. Des choses merveilleuses. 6 cours, 6 conférences. Je vous conseille vivement de participer, pas forcément en live. Ça sera le dimanche matin de 10h30 à midi. Cette semaine, c'était plein et grâce à Dieu, c'était passionnant. Vous pouvez voir le replay dans la vidéo. On va passer à cette vidéo du Rabbi magnifique. On n'a pas encore commencé. Merci, vous parlez encore, et ça sera encore quelques minutes. Cette merveilleuse vidéo qui durera, je vous répète, 3 minutes. Et si ça dépasse, je vous demande de vous lever. D'accord? Merveilleuse vidéo. On n'a pas encore commencé, on va juste éteindre la lumière. Et vous allez voir comment la Bible parle sur l'importance de foi. Même quelqu'un qui respecte toutes les lois, l'importance de faire attention que le mikveh où il va, ce ne soit pas un mikveh qui a seulement été construit par des juifs ou des portugais comme le cas ici, mais qu'il a une autorité rabbinique. J'ai rien contre les portugais, vraiment. Qu'il a une autorité rabbinique qui le suit régulièrement, pas seulement à la construction. Parce que malheureusement, parfois, le fait qu'un mikveh n'est pas 100% kasher, ça peut avoir des préjuratives importantes et gravissimes, malheureusement, que nous en présentons pour certains couples. Mais je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, écoutez-la directement. Merci beaucoup. On n'a pas fini, attends. Après ça, le son. Oui, le son. Parce que si je suis pas droite, ma tête elle est en C'est en français. Écoutez le mystère. Rabbi Yehiel Michal Stern is a prolific author and rabbi of the Ezra Torah neighborhood in Jerusalem. In the early 1980s, he served on Israel's Ministry of Religious Services, supervising numerous mikvahs in Jerusalem and across Israel. ביום מן הימים פנה אליי יהודי, היו פה
נדמה לי החשוב, חב"ד. אבל תשמע, יש לו סיפור. מה הבעיה? הגיע לזוג, שלא היו זוגים. קיצר איזה שלא מכתב לרבי, עושים ברוכה. אחרי זמן, במכתב, אם תשמעו את הארץ המשפחה, יהיה לכם ילדים. והזוג הזה יראים וחרידים, מה הוא לא סתם, יראים וחרידים. מכתב כזה מהרבי, זה כאילו שהרבי אומר שחולילי וחולילי אתם לא שומעים את הארץ המשפחה. נורא נבלו. אז הם קראו ביניהם לעשות שיעור ביחד, הבעל והאישה, ולראות במה הם כן טובים, במה הם לא טובים. ואחרי שנה, שלא יודעים את הקוראו שלי, מבחינתם, אין שום בעיה חלילה בנושא הזה. זה חוק בנושא לרבי. הם קיבלו אותו תשובה. אם תשמעו את הארץ המשפחה, יהיה לכם ילדים. ככה נראה. איזה בדרך לא דרך, הגיבו בשנל. בשנל בעלה. מאוד תשמע. כשהם אומרים שיש לנו את הארץ המשפחה, זה לא תגיש מסורת. וכשהרבי אומר שיש כזה בעיה של הארץ המשפחה, זה לא הייתה תגיש מסורת. בוא זה כן דוזן, מה יכול להיות פה? כי זה עשה חשב. אז מה הדבר היחיד מה שהוא רואה כאן, אולי חלילה, המקווה שהיא טובלת, שם יש בעיה. והוא לא יכול לבדוק את המקוואות. אז הוא בא אליי, אמירו. אז הוא בסדר. אחרי כמה ימים, באתי לשמואל ויצברג, סיפרתי לו את כל הסיפור הזה. זה היה באחד הערים בארץ. שמואל בין העבר המרית, השמיים המרית, aber במיוחד diese Straße angesprochen, זה היה חיו. כי זה היה mir morgen gleich in der Früh, זה היה בלילה, morgen gleich in der Früh, טרפה זך. דו, ואנחנו נוסעים לשם. כשרפורמו באים שמה, רוצים להיכנס למקווה, אתה מפתח. זה שייך לרב האזורי. נו, קיצר איזה באנו שמה, זה לא הולך ככה. מה אתם בודקים, אני מספיק אחראי, אף אחד שלא יתערב אצלי, מישהו שזה... וביידיש, זה אומגישוטן, אז מספיק יצא לחוצה, ובויש קודם. אמרת שמואל, מה אפשר לעשות? ותרכו בתרענו, ניכנס למועצה עתיד, ונדבר עם יושב ראש מועצה, כי זה ניגשתי לה. אמרנו, תשמע, אנחנו נציגים מטעם משרד הדתות, גם כרבנות משרד הדתות, אז הוא התרגז, קרא לבלם, תביא את המפתח. כי זה נכנסנו, ראינו את המקווה. ברוך השם, לא אומרים שום בעיה לא ראינו בסיפור הזה. שום דבר, בוא נבדוק את הריצה. עלינו, בדקנו את הריצה, שהשם ישמור. תמיד הריצה, שבא בגשמים, זה מגיע עד גובה מסוים, ומשם יש איזה חור מסוים, וזה משיק את המים שבתוך המקווה, וכשיש חיבור אחד עם השני, אז זה מים קשיר. אבל אם חס וחלילה אין חיבור, אז כל המים שנעשו במקווה, זה מים שאובים. אין כאן לשאול. שם ישבור. Toutes les femmes qui sont tombées dans ce milieu, c'est מה זה כן? comme si on fait ça chez eux dans la maison. לא אצל, היה נזילה, לא יודע כמה זמן. ולכן המים לא החזיקו שם, אבל כשנשאר תמיד מים מדי פעם, אותו ערב שנשים טבלו והשוקת פתוחה, אז המים היו עולים, ונכנסים קצת, ונכנסים בריצה.
אבל למעשה לא היה כאן מועצה של שור. הקופונים, פה גם מועצה עשיר היה בסדר, גם מועצה עכשיו היה בסדר, שום משפוט. אז הגענו, מה שהרב כתב, איתי דרס המשפחה, ואנחנו היינו כל כך צורות על זה למעשה, כי אני לא יודע כמה זמן זה קרה ככה, וכמה לא שתקנו שם ככה. ואגב, מאז הופסק המושג הזה שרב האזורי ממונה על המקווה. יש דבר כזה ממונה על המקוואות, ממונה, אבל הפיקוח, הרב גם יכול לפקח, אבל מאז היה פיקוח ממש מאנשי מקצוע, כבר שני. אחרי תקופה מסוימת, אז ראש הרב סיפר לי, כי ברוך השם, הם נפקדו. Voilà, chers amis, on a respecté les 3 minutes. En tout cas, très très bonne soirée à tous, à toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'application eTorah. Vous avez des questions à poser. Et surtout, on se retrouve toujours dans la joie, dans la simcha, et que des bonnes nouvelles pour tous, partout, à chaque instant. Très bonne soirée, bonne nuit à toutes et à la prochaine fois.